Mais dans ma tête on est déjà 1000, hey, hey. Un casque, une quinte et ce rêve qui lâche pas. Je rentre du taf, j'allume à 20h, marche de renard, zéro budget mon vieux, un viewer, deux viewers, c'est parfait, je les vois dans le chat, c'est ma deuxième famille. Je dis encore une game, ils répondent let's go, mais je me fais dégommer, on rigole ensemble, je leur dis à demain les kitsous. Devenir streamer, c'est mon objectif, même si pour l'instant je suis encore tout petit, je pars dans le vide, j'y mets tout mon vif, un jour ça spammera mon pseudo dans la nuit. Devenir streamer, c'est mon objectif, ouais. Chaque follow me rapproche du déclic, je vois ce bouton qui change ma vie. En direct, j'écris ma biographie. J'écris ma biographie. Je répète mon bonsoir les kitsune 10 fois par soir, je prépare des blagues pourries, des timides, des paumés, des fous. Qu'importe qui vous êtes, on joue tous ensemble, au fond je coupe le live. La chambre devient un simple coin, un bureau, un écran. Mais dans mon cœur la scène reste pleine, même hors ligne, je travaille mes rêves en secret. Devenir streamer, c'est mon objectif, même si pour l'instant je suis encore tout petit. Je pars dans le vide, j'y mets tout mon vif, un jour ça spammera mon pseudo dans la nuit. Devenir streamer, c'est mon objectif, ouais. Chaque follow me rapproche du déclic, je vois ce bouton qui change ma vie. En direct, j'écris ma biographie. J'écris ma biographie. Et si ça marche pas, je relancerai quand même encore une fois. Même à 3 dans le chat on fera du bruit comme un millier de voix. Ouais. Devenir streamer, c'est mon objectif, même si pour l'instant je suis encore tout petit. Je pars dans le vide, j'y mets toute mon âme, un jour je serai connu, c'est mon objectif. Si tu m'entends, reste jusqu'à l'infini. En direct, on changera nos vies. Ensemble. Et bonsoir, comment ça va ce soir? Waouh! Ça, c'était une intro éclatée. Voilà, clairement, explosée au sol, mais une intro quand même. Voilà. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ça raconte? Oui, qu'est-ce que c'est que ça raconte? Tu vas faire quoi? Eh bien écoute, moi ça va, voilà, j'ai un petit coup de... Alors c'est pas un petit coup de mou, je dirais plutôt que c'est une sorte de... comment dire? Pas de la dépression, mais... Je cherche le mot. Une petite déception, on va dire, voilà. Attendu, hein, c'était pas... c'était pas quelque chose de totalement inconnu sur le tracé que j'ai pris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ben, ça reste une déception quand même. Voilà. Bon bref. Alors, moi je perds pas de temps les gars parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Moi je te le dis tout de suite, hein, c'est comme ça que ça va se passer, hein, et pas autrement, hein, parce que sinon je vais vous péter la gueule. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude sur ce genre de situation. Enfin, bref. Je savais déjà que j'allais pas m'attendre à quelque chose non plus de ouais, on va dire, hein, voilà. Je me suis pas tout de suite dit ah ça y est, c'est bon, ouais, génial. Ça va enfin marcher. Et ben non. Évidemment. Mais t'as toujours ce petit côté un peu de déception par rapport à ça. Enfin bref. Voilà. Allez, on passe. Hop là, c'est parti les enfants. Voilà, direct. Hop, pas de sommation, rien à foutre. Donc, j'ai terminé la mission tout à l'heure là que j'avais commencé hier soir, parce que je l'avais pas fini parce que j'avais une flemme interspirale. Il faut effectivement que je tourne, voilà, the camera, voilà, je me penche un peu, impeccable. C'est bon, je suis prêt. Donc, j'ai acheté le camion, ça y est,
On est passé niveau 12. Et j'ai acheté The Camion. Voilà, il est là, c'est celui-ci. C'est exactement celui-là. Voilà. Donc j'ai débloqué les offres de traction. Gagner de l'argent pour votre entreprise en utilisant votre propre camion. Prenez en charge les marchandises et livrez-les intactes. Voilà, donc c'est comme les missions rapides. Euh, voilà. Contrat externe. Alors, achever des contrats de livraison World of Trucks en utilisant votre propre équipement. L'accomplissement de ces missions est stocké sur votre profil World. Donc, à mon avis, je pense que c'est bon peu les steaks. Je peux faire du voyage rapide maintenant puisque j'ai un camion. Ça, c'est débloqué, c'est génial, ouais. Ensuite, mais du coup, vous voyez, on est descendu à 70 500 balles. Hein, donc, bon, ça fait un peu mal. Du coup, là, je peux faire gestion camion, du coup, avec la gestion du garage et la gestion des chauffeurs. Je peux maintenant embaucher ici des gens, voilà, normal. Et du coup, j'ai débloqué tout ce qui est logistique, les pièces, etc. Donc, en soi, vous voyez, donc le camion, c'est exactement celui-là. Par exemple, si je fais conduire, donc là, je suis en roue libre, on va dire. Voilà, le camion, vous voyez, c'est celui qu'on avait dit, hein, voilà. Le classico, hein, qu'on avait trouvé super stylé. Donc, vous voyez, classe man. Voilà, donc très très joli, hein, vous voyez, donc l'intérieur est très beau. Je trouve que c'est à la fois sobre et à la fois stylé, je trouve, je sais pas pourquoi. Le volant, je l'aime bien. Voilà, donc le rétro, on le voit impeccablement bien, vous voyez, sur le côté là, conducteur, donc ça c'est impeccable. Niveau toit, voilà, on a la gauchette avec le lion, on a de quoi charger, des prises, une petite lumière. Voilà, c'est vraiment un... Voilà, on est nickel. On est vraiment nickel. C'est c'est euh, c'est perfect. Vous voyez, donc là, on reste un peu sur le côté, voilà. Donc ça, c'est la vue avant, la vue sur le côté, la vue en caméra floue, et voilà. Donc franchement, là, on est vraiment pas mal du tout. Sachant du coup, maintenant, quand il faut payer de l'essence, eh ben, ça va pas être gratuit. Donc là, je propose que, alors si je fais toujours mission d'offre rapide, voilà, qu'est-ce qu'on peut, voilà. Donc, soit je peux continuer un petit peu des missions comme ça de temps en temps, histoire de faire rentrer de l'argent sans, sans payer de péage, d'essence, etc. Voilà, donc il y a toujours, vous voyez, voilà, il a quand même passé sur du 10 000 euros, là, ça commence à monter. Vous voyez, donc 10 000, 7 000, 6 500, ouais, super. Euh, des lingots d'aluminium, ouais, là, que 7000, 5000, 8, 7, 3, 4. Luxembourg, on a quoi? 3000. Le plus intéressant, c'est Limo. C'est. Non, c'était Toulouse. Non, c'était pas Toulouse. C'était où? Merde, c'était ici. Voilà, c'est là. C'est Bordeaux. À Civaux? C'est où ça? Ah oui, d'accord. Eh ben attendez, regardez, on va faire celui-là. Hein, pour 10 000 balles quand même. Histoire de renflouer un peu les caisses du coup, parce que je vous mytho pas que là actuellement, on est un petit peu pauvre. Voilà, pour pas dire complètement. Donc, du coup, c'est pas notre camion, hein, on est chauffeur, donc on n'est pas du tout dans le. Voilà. Oh, il est sympa celui-là. Bon, le rétro est juste quand même, mais. Oh putain, c'est pas mal ça. C'est. Ouais, ouais. Donc là, c'est pour l'entreprise 8 ans. LOL. C'est quoi ce blaze? Pom pom. Oh. Allez, on y va direct. Ah, rien à foutre. C'est la dèche un petit peu, oui. Bah disons que on était dans les 200. Même pas, on avait passé les 310 000. Du coup, avec la montée au niveau. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un petit peu mal au cul. Où tu vas, toi? Où tu vas, toi? D'accord, tu vas là par là, d'accord. Hop, clignoting, clignoting. Attention, clignoting, clignoting. Tac, hop là, voilà, on passe par là, par ici, par où, par les. Nice! Scheiße! In the room. J'ai l'impression d'être passé sur cette route 15 fois déjà. Allez, on y va, c'est parti. On s'en bat les galoches. Pas les baloches, les baloches. Hop, allez, voilà le clignot. Normalement, quand on va tout droit, il faut pas le mettre. Alors, au moins, la sortie, boum, elle était pas compliquée, c'est tout droit. Allez, go. 4 heures, il y a 350 bornes à faire. Ah là, je vous le dis, je ne m'arrête pas. Hein. Bon, pas évidemment s'il y a un feu rouge, mais sinon, je trace sa mère. Donc là, ça passe pas.
On va essayer de pas prendre le rond-point à 40 quand même, parce que sinon pour le virage, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Après, ce qui est bien du coup, c'est que comme j'ai conduit que des camions qui n'étaient pas à moi, mais que je faisais quand même attention pour ne pas avoir un malus au niveau de de mes étoiles TripAdvisor là, pour les autres entreprises, pour le salaire, etc. Ça me permet donc d'avoir une meilleure conduite niveau camion et donc par la même occasion de ne pas fracasser mon propre camion, du coup, ce qui peut être pas mal. Donc en soi, voilà, c'est pas trop mal. Oh, il y a la police, il y a la police, oh putain, il y a un feu rouge, oh, ça grand-mère. Mais non, t'es sérieux? Il y a vraiment un il y a vraiment un feu Sagormir là. Alors soit je m'arrête complètement, soit je ne m'arrête pas. Bon, à un moment donné, on va essayer de pas rentrer dans le cul des flics quand même, parce qu'à un moment donné, je sens qu'ils vont pas nous aimer. Voilà, il tourne à gauche, allez, cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Bon, je peux pas y aller parce que la route est barrée. Je vais dans le cul. Oulu. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué là. Bon, je vous préviens du coup avec la déception que je me suis prise dans la gueule là. Enfin, bon, je m'y attendais toujours, je le répète, hein, je m'y attendais bien évidemment. Mais bon, j'ai toujours besoin de parler. Quand quelque chose comme ça se passe, j'ai besoin de parler. Peu importe le sujet, je m'en fous, il faut que je parle. Là, je serais capable de parler de quelque chose que j'aime pas quand même. C'est un truc de fou, hein. Je serais capable de faire de la promo sur un truc que je déteste en disant que c'est bien. On voit le niveau voit où j'en suis, voit où j'en suis. T'imagines? Vois où j'en suis. Mais là, ouais, c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué. Alors c'est pareil, au niveau des lives, j'ai réfléchi un petit peu, donc pas de changement, hein. Commencez pas à paniquer. Il n'y a pas de souci sur les lives. Je lis ton comment juste après, Killer. Mais du coup, pour les lives, du coup, je passe ma vie actuellement sur Eurotruck dès que je rentre. Donc 1 heure à l'avance et après 1 heure de plus en live et parfois 1 heure encore après. Donc 3 heures quasiment, entre 2h30 et 3 heures. Il se peut que j'arrête de jouer au jeu pendant 2 semaines. Aussi, c'est pareil. Donc voilà. Vous affolez pas si jamais on fait que du Eurotruck, du machin. Voilà. Mais c'est voilà, pour l'instant Verizing, j'ai pas trop envie. Voilà, c'est pas mon envie du moment. Et comme vous le savez, authenticité absolue ici, hein, c'est le mot clé. Donc je ne fais pas quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Donc voilà, pour ceux qui adorent suivre l'aventure Verizing, voilà, bon ben écoutez, il faudra être un peu patient. Voilà, tout simplement. Il faudra attendre un petit peu, voilà. Donc je ne laisse pas la partie à l'abandon, hein, parce que si je n'y vais plus du tout, ben, il n'y aura plus d'essence sanguine dans le cœur du château et le château ben, va tout simplement crever et mourir. Donc voilà. Donc là, je n'y suis pas revenu depuis vendredi, ça fait donc 4 jours là. Donc j'irai y faire un saut après le live là, juste pour regarder au niveau du cœur du château s'il est toujours actif avec de l'essence sanguine. Normalement oui, puisque avec tout ce qu'il y avait, il y en avait pour 8 jours et quelques, donc je pense que ça devrait le faire. Alors, généralement, quand je le fais, je joue un petit peu, on va dire, voilà, 10-15 minutes, histoire de refaire de l'essence sanguine pour pas être à court, etc. etc. Voilà, donc, paniquez pas, hein, je vais pas lâcher. Parce que la dernière fois que je faisais ça, en live ou en vidéo, ça me saoulait, du coup, je ne jouais plus du tout. Mais je n'allumais plus le jeu, voilà. Et du coup, il y a plein de fois où, du coup, quasiment 90% des lives que j'ai fait sur Verizing, à part, du coup, les précédents de la semaine d'avant et là, bah, j'ai recommencé à chaque fois une partie jusqu'à la base du château, quoi. Parce qu'après, je l'ai laissé tomber parce que ça me saoulait. Voilà, donc voilà. Mais sur cette partie-là, vous inquiétez pas, je vais pas la lâcher, hein, puisque maintenant les VOD ont commencé un peu à faire des. Bah, il y a les épisodes des VOD donc, qui sont sur la chaîne VOD. D'ailleurs, la chaîne VOD est disponible en lien cliquable dans la description du Twitch, les gars. Le lien s'appelle VOD, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, à vous abonner parce que c'est gratuit, ça fait plaisir, et à liker les vidéos, et aussi à commenter pour le recensement, ça fait plaisir, merci beaucoup. Voilà, vous avez la chaîne principale qui est à côté, chaîne principale, le Discord et l'Instagram. Voilà. L'Instagram, on s'en branle un petit peu, hein, voilà, c'est juste pour le style, mais bref, voilà. Mais le plus important, c'est les 2 chaînes YouTube et le Discord. Voilà. Alors du coup, Killer, qu'est-ce que tu te dis? Alors attends, parce qu'il y a un camion en face, il faudrait pas que ce connard y tourne quand j'arrive, parce que alors là, on va faire un carton du turfus. Voilà, ralentis un petit peu, voilà, laisse-moi passer, voilà, tu peux t'engager mon petit gars. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle dit Killer? Maintenant, à chaque fois que je vois un camion sur la route, je peux pas m'empêcher de l'inspecter.
Ouais. Après, ce qui est con, c'est que quand toi tu vois un camion, bah tu vois que ça, quoi. Tu vois que le dehors, toi tu te dis, bon, ben il n'y a pas de. Il y a pas. Oulala, ça y est, je commence. Il n'y a pas l'intérieur, quoi, tu vois. C'est surtout l'intérieur après qu'il faut regarder. Celui-là encore, le Renault, là, toi, ça va, parce que le rétro, bon, il est pas trop. Il est pas. J'aime bien voir tout comme ça, là. Voilà, j'aime bien voir tout le rétro. Là, il nous en manque un petit morceau, mais bon, c'est pas non plus très gênant. Faut pas se forcer à jouer à un jeu que t'as pas envie. Ah oui, oui, mais moi je ne me force pas à faire quelque chose que je ne veux pas, voilà. C'est après si à un moment donné un jour j'ai pas envie de live, je live pas point barre, voilà. Vous aurez un message sur le Discord et c'est fini. Mais pour ça je pense pas que ça arrivera, ou alors faut vraiment qu'il y ait quelque chose de grave ou vraiment que je sois au bord de la dépression à me foutre une balle à me jeter par la fenêtre. Il n'est pas près d'arriver, parce que là actuellement bon pour me faire tomber en dépression mon vieux il faut y aller fort. Et c'est pas de ma veille. Voilà. Oui, mais je regarde où sont placés les rétros et tout. Ah oui, d'accord. Oui, 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 oui. Bon, j'espère qu'on va pas croiser les flics là, parce que sinon je vais me prendre un PV dans la gueule. Ah ouais. Je sais plus où on va déjà, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, on va à Ciré ou Sierra ou je sais pas quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est. Oui. Voilà. Mais du coup, là, actuellement, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ah bon, on roule tranquillus, hein, les gars, y a pas de stress, voilà, c'est chillou, c'est chillax. Tu vois, c'est là que ça serait bien qu'on soit une dizaine, une quinzaine et qu'on parle, tu vois, parce que du coup, vous avez un truc en fond pour vos yeux, pour regarder, un truc qui se passe, voilà. Et il y a un sujet de conversation, des machins. Bon, je pense que lire le chat et jouer en même temps, là, ça va être un petit peu compliqué, mais en soi, tu vois, ça ferait un truc, voilà, ça serait sympa. Mais bon, voilà. Donc là, moi, je regarde juste. Et encore, j'ai envie de te dire, je regarde, mais c'est vraiment juste pour regarder, quoi. Les stats du live du jour, une fois que c'est fini, pour voir le monde unique qui est venu, combien de personnes sont revenues, tu vois, voilà, c'est les impressions qu'il y a eu, voilà, c'est tout. Mais en vrai, voilà, c'est. Par exemple, tu vois, si Eurotruck, là, Eurotruck pour l'instant il est dans le positif depuis la semaine dernière, mais si par exemple, je sais pas moi, ce soir ou demain, en statistique de vues, on est à moins 3 ou moins 4 personnes. Bah, je dirais, ah bon, il y en a qui commencent à se lasser, bah écoutez, la porte elle est par là, allez-y les mecs, hein, il n'y a pas comment qu'ils live. Hein. Mais voilà, tu vois, moi je ne vais faire que des choses que j'ai envie de faire, et puis voilà. Donc ça n'empêche pas bien sûr de faire des propositions, toujours, hein, ça c'est pas interdit. Mais voilà. Hormis ça, je ne ferai que ce que je veux faire. Eh bien le bonsoir Adri, tu étais à table. Est-ce que tu étais à table ou est-ce que tu étais une table? Parce que ce sont deux choses différentes et crois-moi que là du coup on a un petit problème. Voilà, je dis ça comme ça. Du coup Adri, ce que tu as raté actuellement, c'est que je suis en semi-déception. Voilà, pas dépression, hein, en semi-déception pour quelque chose qui s'est passé. Je m'y attendais, donc je suis pas non plus tombé de 20 étages. Mais ça fait toujours un peu chier. Voilà. Tu manges à la table, tu fais ce que tu veux, monsieur Castor. Mais du coup, voilà, je suis dans un mood un peu bancal, on va dire. Voilà, bancal, pas dans le sens où ça me fait chier, enfin, ça me fait chier, si, ça me fait un peu chier quand même. Mais pas dans le sens où ça me pénalise, on va dire, à haut degré, comme ça aurait pu être le cas il y a 5-6 ans, quoi. Voilà, il y a 4-5-6 ans. C'est pas non plus. Voilà, je suis pas. Je suis en mode Bélec. Bélec Monroya, je suis. Voilà, fais péter la moula, je m'en bats les couilles. Mais voilà. Et du coup là actuellement j'ai acheté du coup tout à l'heure à 7h quand j'ai fini le contrat de hier soir que je n'avais pas fini en live. J'ai acheté le camion du coup de la marque MAN noir qu'on avait déjà repéré sur la concession. Il me fallait être au niveau 12 pour pouvoir l'acheter, donc là je suis passé niveau 12. J'avais déjà les fonds, donc maintenant on est pauvre. Le camion il a quand même coûté 250 000 boules. Voilà, donc là on est à 70 000. Donc voilà. Donc là on fait encore une mission de chauffeur pur, donc pour une entreprise. Donc c'est pas notre camion, c'est pas notre matos ni rien, mais on est juste payé pour ça. Et après on fera une mission pour, vu que là j'ai commencé plus tôt, voilà, on fera une mission avec notre camion pour voir du coup comment ça se passe avec notre propre camion. Et
Et après, ben, on verra comment ça se déroule par rapport à la suite, si on continue comme ça ou si on fait. Voilà. Mais je continuerai à faire des missions, juste des missions rapides, comme. Enfin, rapides. Des embauches rapides comme celle-là où je suis juste chauffeur. Parce que ça me permet de juste de prendre plein de pognon. Sans me soucier du prix pour faire le plein, parce que c'est pas moi qui paye, et pour le péage, etc. etc. Voilà. Moi, je fais juste la conduite et la livraison, et basta. T'es à sec à niveau, il faut remplir les caisses. Ah bah oui, du coup, là, oui. Après, mine de rien, j'étais quand même dans les 310, 315, 320 000 euros. Hein. Là, j'ai acheté le camion, pas 70 000, j'ai fait U. La chute, elle est un peu vénère. Bon, d'ailleurs, regardez comment ça se passe, parce que normalement, j'avais acheté une remorque aussi, je sais pas si vous vous rappelez. Une remorque bâchée à 33 700 euros, elle était la remorque, je crois. Mais maintenant qu'on a le camion, mais du coup, avec cette remorque, je sais pas ce qu'on pourrait. Je sais pas ce qu'on peut transporter. Ouais, je me gratte le nez, du coup, le camion part en couille. Mais du coup, je sais pas ce qu'on pourrait transporter avec ça là. Faut checker, voir comment ça marche par rapport à ça. Et on fera un petit tour d'ailleurs sur notre base principale, là. Enfin, sur le QG de la Kitsu Corp. Pour voir un peu. Donc là, pour l'instant, le camion, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais le camion enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, là, quand je l'ai présenté, le camion est toujours avec une couleur de carrosserie noire. Hein. Parce que pour changer la couleur de la carrosserie, etc., il faut payer un supplément, les gars. Je crois que la carrosserie, c'était 24 000 euros. Donc, en soi, je pourrais le faire, mais bon, déjà qu'on a plus beaucoup de pognon, les gars, là, ça va devenir un petit peu compliqué. Donc là, pour l'instant, je préfère attendre un petit peu, et puis on mettra les couleurs de la Kitsu Corp prochainement. Mais voilà. Sinon, hormis ça, du coup, j'ai envie de beaucoup parler parce que vu que je suis semi-déception, là, je viens de parler et voilà. Il faut que je discute. Voilà. Donc là, si je comprends bien, il faut aller vers. Ah, on va à Civaux, ouais, c'est vrai. Voilà, maintenant que je le vois marqué sur le panneau, on va à Civelles. Alors, est-ce qu'on a failli se renverser et fracasser la barrière de sécurité? Possiblement, oui, effectivement. Et si jamais on vous pose la question, vous direz que vous n'avez absolument rien vu et que vous êtes clair comme de l'eau de roche, sinon je vous pète la gueule. Voilà, est-ce que c'est clair ou pas? Ah, je peux pas faire mieux. Hein. Alors il me semble de mémoire, hein, si ma mémoire sur 24 heures n'est pas trop infaillible, que je devais faire l'épisode de ce soir avec Blitz. Je devais le faire en convoi coop en ligne, mais bon, j'ai pas une nouvelle, donc voilà. Moi, je ne sais pas. De toute façon, ils vont me proposer quelque chose, mais les gars, mais que au soir même, quand l'heure du live approche, où il n'y a personne, moi, je trace ce que je fais d'habitude. Hein. Là, il n'y a pas de. Voilà. C'est pas que je vous aime pas ou quoi, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est que, voilà. J'ai décidé, du coup, de ne plus aller vers les gens. Voilà. Je ne vais plus vers les gens si les gens ne viennent pas de base vers moi. Donc, voilà. Ce que je faisais quand même déjà de base, vous voyez, mais j'avais une attente quand même. Voilà, c'est que je suis en train de me dire, est-ce qu'il va m'envoyer un message, est-ce que machin, est-ce que truc. Maintenant, voilà, de temps en temps, j'envoie un message des fois pour demander un truc, pour me faire un renseignement. Comme j'avais fait sur le serveur d'ailleurs tout à l'heure, hier, pour savoir par rapport à un jeu de bagnole, qu'est-ce qui serait sympatoche. J'avais trouvé assez tôt Corsa du coup, voilà. Mais apparemment, BeamNG serait beaucoup plus sympa comme jeu. Voilà, mais après, hormis ça, voilà, personne ne me parle, moi je parlerai pas. Là, je suis arrivé à un stade où je pense que c'est aussi le coup de déception d'aujourd'hui, là. Enfin, d'aujourd'hui, de ce soir, hein, parce que c'est frais, hein, les gars, c'était à 19h. Hein. C'était à 19h15, là, juste avant que j'aille manger. Voilà, donc c'est à la fois ça me saoule, à la fois je m'en fous, et à la fois ça m'énerve, parce que c'est toujours pareil. Enfin, bref, voilà, quoi. Vous comprenez mon état d'esprit nation. Donc voilà. Mais ça me fait du bien d'en parler. Voilà, des gens qui n'ont aucun rapport avec la situation, qui ne savent pas de quoi je parle. Mais ça me fait du bien d'en parler. Voilà.
Mais après, si vous voulez, je peux vous expliquer la situ, hein, je peux vous expliquer la situation. Moi, j'ai pas de gêne, je m'en bats les couilles. Mais voilà, si personne demande, voilà, vous avez l'essentiel de la situation, dans le sens où ben, ça me déçoit encore et toujours et ça me casse les couilles. Voilà. Mais si si vous êtes curieux de savoir pourquoi est-ce que votre Kitsu Supré est en dépression, enfin non, pas en dépression, est déçu. La dépression, bon, ça fait longtemps qu'elle m'a quitté, je sais pas où elle est, hein. Alors si jamais d'ailleurs, si jamais vous avez des nouvelles de la personne qu'on appelle dépression, prévenez-moi parce que ça doit faire des siècles que je l'ai pas vu, hein. D'avant, on se captait à peu près toutes les heures. Là, j'ai plus de nouvelles depuis longtemps, hein. Donc si jamais vous avez des nouvelles, je suis preneur. Et je lui fais des gros bisous. Voilà. Sur BinNG, il y a BimMP. Je sais pas si c'est un mode ou quoi. Mais du coup, c'est le meilleur. Je suis vraiment en train de lire le commentaire de Adri et de regarder dans l'écran de rec de l'OBS pour savoir où je vais. T'imagines le délire? C'est un multijoueur, le jeu, et du coup, on pourrait jouer ensemble avec plaisir si c'est ok. Euh, Je sais pas si c'est un mode ou quoi, mais c'est un multijoueur. Ouais. Mais c'est pas ce que Blitz disait que c'était un peu chiant à installer. C'est pas ça qu'il disait là, hier, sur le Discord. Que c'était ouais, pour du multi, mais que c'était un peu casse-couille à installer. Après, j'ai envie de te dire, enfin, voilà, si je regarde un petit tuto YouTube, on l'installe basta et puis c'est fini, hein. Après, si c'est un mode, je pense que ça doit être directement achetable ou ajoutable sur le jeu, je pense. De toute façon, si t'as pas le jeu, à mon avis, tu peux pas l'ajouter. Ce qui serait un peu logique parce que ça, y a un petit problème. Sérieux, mais je vais me renseigner et voir. Oui, oui, y a pas de souci, y a pas de souci. Après, comme je l'ai dit, hein, Adrien, moi, à la base, les jeux de bagnole, voilà, Euro Truck, ça compte pas, hein, parce que c'est pas une voiture, c'est un camion. C'est pas la même chose. Mais les jeux de voiture, genre les jeux de voiture, c'est-à-dire les jeux de course, voilà, où je suis vraiment nul à chier. Je sais pas du tout mon univers. Je préfère un bon jeu à la Tekken où on se pète la gueule, tu vois. Voilà, à la One Piece Pirate Warrior ou à la Dragon Ball Xenoverse 2 là, où on se marave la gueule, plutôt que de faire une course de voiture où je pense je suis nul. Je suis nul à ça, ça m'énerve. Mais par contre, les jeux de voiture où juste tu chillix, il y a une centrale nucléaire là. Au juste où tu chill tu roules, tu vois du paysage, des machins. En vrai, c'est pas mal. Tiens, je vous donne le visu sur les tours sur les cheminées de la centrale. C'est extrêmement bien fait, hein, avec les drapeaux et tout là. C'est extrêmement bien fait. Par contre, il y a un peuple. Oula, sécu mon gars, ça déconne pas, hein. Bonjour, je fais que passer. Qu'est-ce qu'il faut Oh, il est vénère le gars, il est chaud, t'as croisé l'armée toi ou quoi? Les cheminées, par contre, les cheminées. Oh là là. Je suis sûr que si on va à côté de la cheminée avec le camion, on a l'air ridicule. Mais le but c'est de s'amuser, peu importe si on gagne ou pas. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, surtout que je déteste perdre aussi, donc ça peut jouer quelque part. Voilà, mais après, voilà, c'est. Voilà, tu vois, je préfère un jeu vraiment chillux où on conduit des jolies voitures, où on peut se balader un peu partout, ou même une Renault 5, on se bat les couilles, hein. Et chillix max, tranquillus une soirée ou deux là, et puis voilà, hein. C'est aussi ça les beaux moments de live ici, hein. Voilà. Du coup, Killer disait, vas-y, écoute, enfin, on t'écoute, dis-nous tout. Alors, c'est pas compliqué. Donc, je vous le dis casse tout de suite, hein. Dans l'équation, il y a une fille. Sinon, c'est pas drôle. Killer, bonsoir. Non, c'est pas elle, je déconne, mais bref. Là, Killer, j'ai dit, il y a une fille, Là, Killer, si, vu que c'est une meuf, elle a direct capté, là, avec ce que j'ai dit, la situation. Elle a déjà tous les éléments, toute la story, elle a tout, alors j'ai encore rien dit. C'est pour ça que les filles me font peur, des fois. Mais du coup, il y a une fille qui est arrivée là où je travaille, voilà, qui saisonnière, elle est étudiante à la base. Donc là, elle attend. J'ai capté, voilà. Mais du coup, elle attend le mois de juillet là pour aller s'installer dans son appartement dans la ville qui est pas très loin de là où on est, à Grande Ville.
Et ah oui, merde. Ah non, d'accord. Oui, attendez, voilà. Là, la manœuvre, il faut que je la recommence parce que ça va pas. Allez, recule. Ouh, la marche arrière, il a du mal, hein. Alors, du coup, l'histoire. Je vous explique. Au départ, moi, j'étais pas du tout dans l'optique de la tentation. Voilà, de la tentation du fruit interdit. On a parlé un petit peu à un moment donné parce qu'elle était avec moi au poste où je suis la semaine dernière, vendredi. Je dis. Non, j'ai dit une grosse connerie, c'était hier. J'ai dit une énorme connerie, c'était hier. Voilà, hier, elle était avec moi toute la journée et au poste que j'occupe pour m'aider par rapport à ce que je fais. Et donc de fil en aiguille, j'ai lancé la discussion un petit peu parce que j'ai vu que le courant passait un peu. Ce que je n'ai pas fait depuis des siècles, hein, parce que moi avec les meufs en général, voilà, je ne m'engage plus, je ne dis que moi je lui dis cash, hein, les gars, c'est plan cul. Après le reste, mais comme il n'y a pas de plan cul non plus, bah il n'y a pas de meuf, voilà, je suis tout seul tranquillement. Et du coup, on parle et le courant passe bien machin. Et je lui demande du coup si elle serait d'accord pour que fasse plus, faire un peu plus connaissance et voir où ça nous mène, quoi. Voir comment ça se passe et... Pourquoi tu veux pas reculer? Commence à m'énerver, toi, hein. Ah. Et donc là, on se parle par message, du coup, depuis hier. Donc, je lui avais filé mon numéro de téléphone, alors je me suis dit, elle va jamais m'envoyer de message, quoi. Elle m'a envoyé un message le soir même, je me suis dit, bon, d'accord. Donc jusque-là, ça va. Mais on s'est envoyé un message là tout à l'heure, à 19h. On s'est expliqué tous les deux son ressenti elle par rapport, parce qu'elle a eu qu'un seul mec, sur, pas très, pas très vieille. Et moi, mon ressenti par rapport aux histoires que j'ai eues. Voilà, donc là déjà on avait posé les bases, donc ça se passait plutôt pas mal. Par contre, du coup, là le problème c'est que elle a tout à l'heure, on s'est parlé un petit peu et elle m'a dit qu'au final, ouais, déjà ce qui la dérange un peu, c'est qu'on taffe ensemble, alors que ben, elle va partir de toute façon. Elle est là encore que pour 2 mois, donc soit c'est pas vraiment un truc. Justement, au contraire, ce serait plus positif pour commencer à voir si une relation peut se faire, puisque ben, on est tous les jours en contact du coup, et qu'après ce sera moins le cas. Et, et par ça, du coup, après, le problème, c'est que elle m'a dit que elle pense que c'est pas utile ce qu'on fait, que ça sert à rien. Voilà, d'essayer de se connaître pour voir si une relation machin, parce que ça va pas marcher. En gros, voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc, je lui ai dit que je comprenais très bien qu'il n'y avait pas de problème. Je lui ai dit bonne soirée, elle m'a dit bonne soirée, et puis voilà. Ça, c'était il y a 1 heure. Voilà. Et à chaque fois que je parle, et à chaque fois que je tentais quelque chose avec une meuf avant, ben, ça finissait souvent comme ça. Oui, mais je pense que non, ça va pas marcher, ou non, machin, ou non, truc, ou non, blabla. Ah ouais, mais bon, du coup, les gars, ah, si je veux me TP quelque part, il faut payer 1000 balles pour aller à Bayonne. Ah ouais, quand même. Bon, 82 pour l'appareil, il faut chaque côté. D'accord. Mais voilà. Tu es déçu aussi maintenant. Pourquoi tu es déçu? T'es pas concerné par la situation? Alors, sélectionner marchandises pour voir les détails du trajet, d'accord. Donc là, si je comprends bien, donc on va sélectionner Paris parce que c'est à côté. Alors ça non, parce que les chariots élévateurs, ça m'énerve, j'en ai marre. Même si c'est bien payé. Fromage de chèvre trado. Donc après, les chariots élévateurs, en vrai, on pourrait... Ouais, faut aller loin, ça, mais... Ouais, voilà, c'est pire. Eh ben écoute, on va faire ça. Définir comme destination du GPS. Donc là, si je le prends, faut que j'aille récupérer la remorque avec mon camion et qu'après j'aille au Luxembourg. Allez, on va faire celle-là pour voir. Essayer celle-là. Hop, on va démarrer la bête. Oh! Oh, la marche arrière. Il faut... Bon, faudrait pas que je saute dans le vide, là, par contre. Donc, ah ouais! Bah, c'est vrai que du coup, il va plus vite, oui, parce qu'il a rien au cul. Je suis con. Donc, allez, on y va. Oh, pardon. Excuse-moi, monsieur. Oh, ça fait trop bizarre, par contre, de conduire avec la vue aussi proche du camion. On va rester dedans, parce que en tractorion, on s'en bat les couilles.
Allez, on va chercher la remorque, tranquillement. Ah, du coup, le camion... Ouais, le camion, il va plus vite, hein, quand on tire rien. Voilà. Mais du coup, voilà, vous connaissez l'histoire. Voilà ce qui se passe. Ah, merci Adri pour ton 3e mois d'abonnement. Au moins, t'as pas fait pour tes 10 000 ans, mais bon, quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Oh putain, c'est vrai que ça freine beaucoup mieux. Ah ouais. Bon, je m'habitue à conduire les camions sans remorque maintenant. Mais oui, oui, c'est vrai que ça, oui, oui. Après, elle était cash, honnête. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup bien. Ça, c'est. Oui, 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 oui. Oui, oui, ça, c'est. Ça, oui, 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 oui. Je suis d'accord avec vous. C'est vraiment un point très positif, hein, par contre, ça. Oui, oui, oui. Tout à fait d'accord. Mais j'en avais parlé de ça, hein, que j'avais déjà eu des trucs où, c'est, bah, tu fais. Toi, tu fais des efforts, mais tu essaies de. Enfin, tu testes des trucs, tu proposes des sorties, tu proposes une activité, tu proposes un appel, enfin, tu vois, tu t'intéresses à la fille vraiment, tu vois, tu essaies de, voilà, de nouer le contact, de rapprocher de machin, tu vois, et que, ben, au final, et je lui ai dit ça, hein, parce que ça m'est arrivé 5 ou 6 fois, et qu'au final, la meuf te suit, elle te suit, enfin, elle se laisse faire, on va dire. Elle te suit dans le truc. Tu lui dis, ouais, tu veux aller au ciné, oui. Tu veux aller boire un verre, oui. Tu veux aller te promener là-bas, oui. Tu veux visiter là-bas, il y a un château, il y a un machin, oui. Enfin, tu vois, elle se laisse faire, elle te suit. Et puis, tu fais ça 3 mois, et puis à la fin, quand elle en a marre, elle te dit, ouais, bon, bah, allez, salut. Bah oui, mais connasse, tu vois. Alors, la différence, c'est que elle, du coup, la fille en question, effectivement, oui, elle a été très, très cash, très honnête, très. Enfin, comme moi, quoi, voilà, je suis pareil. Très très direct quoi, voilà, ça c'est très très bien, ça c'était très, très franchement, oui oui, là c'était oui oui, là je suis tout à fait d'accord, mais ça change pas le fait que ça a fait la même chose qu'avec les 7 précédentes, donc bon, c'est un peu casse-couille ça. Puis tu vois, c'est même pas un problème de d'être tout seul ou d'être dans le célibat ou quoi, c'est pas ça le problème, mais c'est que à un moment donné tu on reste quand même bah, je suis un mec, quoi, donc bon, après je parle pas pour le cul ou quoi, tu vois, enfin en vrai le sexe ça me manque pas, enfin il y en a pas, il y en a pas, frérot, on va pas y passer la semaine, tu vois, mais juste pour moi, quand tu sens la chaleur d'une fille, elle te fait un câlin par exemple, que tu la serres contre toi et que tu sens son parfum, son odeur, enfin tu vois, que tu la sens, c'est je sais pas, je sais pas comment vous expliquer ça. Ça me l'a fait avec chacune de mes ex, mais c'est un truc, tu vois, c'est. Mais même à mes ex maintenant, je leur ferai un câlin, je leur ressentirai la même chose. Enfin, tu te sens bien, quoi, tu te sens en sécurité, Alors que normalement, c'est toi le mec, hein, c'est toi qui es censé lui faire ressentir ça. Mais pour ce qui me concerne moi, quand elle me faisait un câlin ou juste me tenir la main, je me sentais bien, tu vois, je me disais que, voilà, tu te sens léger, ouais, 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 ouais. Et je me sentais vraiment bien, tu vois. Et c'est vraiment ça qui me manque, moi, dans ma vie actuellement. Mais parce que en soi, si tu enlèves le fait que bah, l'objectif c'est Twitch Prime, hein, bien évidemment, bah, je me plains pas, tu vois. J'ai un taf, je suis payé, j'ai un toit sur la tête, j'ai à bouffer, il y a du wifi. Je fais ce que j'ai envie quand j'ai envie, je me couche quand ça me chante, je me lève quand j'ai envie, quand j'ai pas d'obligation, enfin, tu vois. Donc, je suis pas à plaindre, voilà, je paye pas de loyer parce que bah, la maison est au nom de mon père, donc bah, c'est mon père qui paye les impôts. Mais, enfin voilà, ça ne m'empêche pas de participer pour payer les courses, par exemple, ou quoi, tu vois. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je file ma carte à ma mère demain soir pour qu'elle fasse les courses, d'ailleurs, pour que ce soit moi qui paye. Mais tu vois, à part ça, enfin voilà, il n'y a pas de. J'ai pas le problème, par exemple, des étudiants qui sont en galère, qui doivent trouver un taf quand ils ont une semaine de vacances, au lieu de se reposer, ben, il faut qu'ils bossent pour avoir un peu de thunes, pour payer le loyer, la bouffe, les machins. Tu vois, j'ai pas ce problème-là, moi, parce que pas de. J'ai pas de soucis particuliers. Wow! Tu serais pas un peu fou, toi? J'ai failli décéder là, moi. Il a pété mon camion, le gars. Ah, ça se voit pas, ça va. Enculé. Mais il est fou ce mec. Eh frérot, je vais descendre, je vais te mettre une tarte. Ah, je suis pas en retard, j'ai mis le client et j'ai commencé à tourner. C'est le mec qui a pas ralenti.
Mais voilà, voilà. Hein, bah, pour une fois que c'est pas moi, ça change. Il est loin la remorque quand même, hein, putain. Quand il y a plus d'essence à aller chercher la remorque qu'à aller livrer. En vrai, même si être seul c'est pas un problème, ça rassure toujours un peu d'avoir un contact avec quelqu'un. Ouais, c'est même pas que ça rassure d'avoir un contact, c'est juste que tu sens une autre chaleur que. Enfin, tu sens pas ta propre chaleur parce que ça, il y a un problème. Mais c'est surtout que tu vois, Enfin, après pour les meufs, je sais pas comment ça se passe, tu vois, je suis pas une meuf. Mais en tout cas, moi, en tant que mec, euh, le fait de savoir que ben, je peux être dans les bras d'une fille qui me serre, je sais pas moi, qui me gratte la tête comme si j'étais un petit chat, tu te sens bien, tu vois, t'es bien. Mais ça me fait quelques années que j'ai pas, tu vois, j'ai plus. Mais j'ai pas envie d'avoir une relation sérieuse à cause ben, des précédentes, de ce qui s'est passé. Mais j'ai pas non plus envie de ne pas en avoir, ben, parce que bah, mine de rien, quelque part, ça me manque, quoi. Après, moi, je suis casanier, je suis extrêmement casanier. Moi, je sors pas, j'ai jamais mis les pieds en boîte de nuit, je bois pas, j'ai jamais fumé, Enfin, tu vois, je suis vraiment l'archétype du mec gamer, gamer modo Discord, quoi. Bon, la seule différence, c'est que je me douche quand même, mais tu vois, hormis hormis dans la semaine, entre le lundi et le vendredi, entre 8h et 18h, ben, je suis obligé d'aller au taf, donc ben, je suis pas là. Mais hormis ces plages-là, ou même quand je suis en vacances, hein, quand j'ai une semaine ou 2 semaines de vacances, ben, je me lève quand j'ai envie, donc généralement c'est entre 10h et 11h30. Et enfin, je me lève, j'allume l'ordi, YouTube, Short Insta, Discord ou même des. Enfin, tu vois, je joue quoi, je quitte pas mon PC, je ne quitte pas mon PC, mais littéralement, je ne quitte pas mon PC, tu vois. Pour certaines meufs, pour une relation, c'est un problème. Mais après, ça c'est pareil, tu vois, sur ça, je peux faire un effort par contre. Tu vois, de proposer une sortie, de machin. En plus, c'est là que tu te dis que ben, le mec, il faut le garder parce que de base, le gars, il est casanier sa mère. Et c'est lui qui te propose de faire quelque chose. Tu vois? Parce que de son côté, il sait que toi, tu veux. T'imagines? Et après, en général, sur ce genre de situation, la meuf, elle est capable de te dire, ouais, mais tu fais ça juste parce que moi j'ai envie de sortir, alors que toi tu sais très bien que t'as pas envie, machin. Ben oui, mais je m'en fous. J'ai pas envie de sortir, oui, mais je suis avec toi, je m'en bats les couilles. Enfin, tu vois? Donc voilà quoi. Désolé de casser l'ambiance, j'ai regardé pour installer BIMMP. Ça a l'air ultra facile, mais j'avoue que c'est plus l'histoire de la désinstallation que capte pas trop, même si j'ai trouvé. Ouais, logiquement, si tu l'installes pour jouer, tu vas pas le désinstaller parce que bon, c'est vraiment que tu as une situation sociale, amicale un petit peu bancale quand même. Adrien. C'est exactement pareil pour moi et les filles avec qui j'en ai parlé en tout cas. Oui, si le gars fait un effort comme ça, franchement, c'est feu vert direct. Bah évidemment. Mais moi, je le faisais avec mes ex, tu vois. Bon, avec la première, c'était un peu plus compliqué. Voilà, mais avec la deuxième, on avait le même âge, donc ça allait, tu vois. Mais voilà, je proposais des trucs et après, elle me proposait des machins en sachant pertinemment que j'allais dire oui parce que j'allais être avec elle, tu vois. Donc, quelque part, le fait que, voilà, si par exemple là, ma mère, demain soir, quand je rentre, elle me dit ouais, samedi, on va là-bas, en ville, tu vois, genre, ouais, on va à Toulouse, ou on va à Bordeaux, et je dis, oh frérot, j'ai pas envie, allez-y tout seul, moi je reste à la maison. Enfin, tu vois le délire, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas une question de distance ou de machin, c'est juste que j'aime pas les gens, quoi. J'ai pas envie d'aller en ville, là. Il y a des gens partout, là. Ils sont tous cons, ils m'énervent. Ils savent pas parler, ça me saoule. Moi, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais il y a des gens, filles comme garçons, qui ne le voient pas. Et souvent, c'est ça le problème. Oui. Après, elle, je pense que si elle a compris, parce que je lui ai dit direct que les sorties, les machins, c'était pas du tout mon délire, mais après, je lui ai proposé de sortir au cinéma, ou est-ce qu'elle voulait aller, je sais pas, se balader en ville, ou tu vois. Mais, enfin, voilà. Tu vois, ça rejoint ce que je disais, ce que je dis. Alors, gagner de l'argent pour vous entreprendre en utilisant votre propre camion, prenez l'argent. Achever des contrats de livraison, ça je m'en fous, allez. Offre.
Du coup, on a dit, bah de toute façon, il n'y a que celle-là, donc il n'y a pas 50 solutions, mon frérot. Ah, donc là, il faut que je chope la remorque qui est là-bas. Allez, c'est parti. Première mission avec le camion de la Kitsu Corp, les gars. Un grand moment. J'ai failli péter le remorque. Alors, hop, on va se mettre là. Et dans 3 heures, je suis obligé d'avoir une coupure, donc on va faire attention. Oh putain. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un gros connard qui arrive dans le chat? Merde, ça. Eh, Palatablistolo de... Eh, frérot, tu sais quoi? Va en enfer. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Oui, la fille en question a bien réagi, je trouve, dans le sens où elle a été honnête. Oui, 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 ça j'ai beaucoup apprécié parce que c'est. Enfin, moi, c'est surtout ça qui me fait peur, en fait, au final. C'est que les meufs sont pas honnêtes. Enfin, les meufs. Je généralise, hein, on va s'en dire. Mais faut pas faire une généralité. Ouais, frérot, je vais pas faire cas par cas parce qu'on n'a pas fini, hein. Mais dans la majorité de la situation, les meufs, elles sont pas honnêtes, tu vois. Bon, les mecs, des fois, c'est pire, tu vois, mais. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de shorts Instagram, tu sais, avec les. Le. Généralement, c'est une meuf qui est dessus et qui dit oui, moi je cherche un mec qui est attentionné, doux, gentil. Où est-ce qu'ils sont? J'en trouve pas, il y a que des connards, machin. Bon, c'est cette même meuf là qui te dit ça, mais qui après va sortir avec le connard. Donc, enfin, bref, ça c'est un autre débat. Mais tu vois, c'est surtout dans le sens où. Ben, enfin, tu te dis, mais ils sont où les gentils? Mais souvent, tu sais, les posts, c'est même pas ça, c'est juste. Oui, moi je cherche un mec gamer, casanier, qui aime pas sortir en boîte, machin, machin. Ben oui, mais moi les gars, je cherche exactement le type de meuf comme ça qui cherche les types de mecs comme ça, puisque j'en fais partie. Moi, je suis un gamer casanier, sa grand-mère, hein. Moi, je te jure, hein, que bon, quand j'ai 2 semaines de vacances ou qu'une semaine de vacances, je ne sors pas dehors. Mais c'est pas une blague, hein. Je ne sors pas. Si je sors, c'est parce que je suis contraint, tu vois. Parce que mon père, il a défoncé la porte de ma chambre, il m'a dit, bon, maintenant tu vas dehors, tu me casses pas les couilles. Donc voilà, mais ça dure 5 minutes, hein. Après, je reviens, hein. Voilà. Tu vois, mais je sors pas de chez moi après, hein. C'est de fou. Les seules fois où je vais en ville, là, actuellement, c'est pour faire le plein de ma bagnole. Là, c'est-à-dire que la seule fois où j'ai été en ville, c'est vendredi quand j'ai été faire le plein. Voilà. Allez hop, essuie-glace. Oh, essuie-glace très stylé d'ailleurs. J'aime bien les essuie-glaces, hein, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe, mais j'aime bien les essuie-glaces. Voilà. Là, c'est par là. Voilà, faut pas se chier, mon vieux. Oh, les virages en épingle comme ça, c'est dangereux, hein. Enculé. Mais j'entends ça combien des chariots élévateurs? 1, 2, 3, 4. Enculé. Ouais. Alors après, qu'est-ce que tu as dit du coup? Bah là, cherche pas dehors déjà. Bah, cherche pas dehors déjà. Ouais, déjà, oui, ça c'est sûr. Pourquoi faire? On est tellement bien chez soi. Bah oui. Pourquoi t'es casanière, killer? Aïe, aïe, aïe. Je vais avoir que des casaniers dans mon chat, ouais. Que des mecs qui sortent pas de chez eux qui manquent à tous les jours. Ah, il va me dire, ah Zéphyr, fais un live de 8h30. Pourquoi? Parce que je vais regarder de la première seconde à la dernière. Oui, mais tu sais que j'ai besoin de dormir, moi, à un moment donné, quand même. Oui, mais t'inquiète. Non, mais moi, je veux pas, moi. J'ai pas signé pour ça, merde. J'ai pas signé. Bon, pas les steaks. Et il pleut sa mère, quand même, là. Mine de rien. Porte dorée. Oh, ouais, carrément. Bien évidemment. Ah. Alors, fais attention, killer. Parce que ça peut vite devenir... Enfin, là, disons que le chemin peut vite être différent. Je fais un minimum d'efforts pour garder une toute petite vie sociale. Oh, vie sociale. Moi, mais tu sais qu'en dehors du taf, il n'y a pas de vie sociale, hein. Enfin, je sais pas si ce qu'on fait là, c'est considéré comme vie sociale, puisque bah, techniquement parlant, je parle plus ou moins tout seul. Mais voilà. Je... Oh, vie sociale, rien à branler, hein. Oh, c'est pas ce qui m'étouffe, hein, je te le dis, hein. Mais bon. Mais après, moi, c'est surtout, tu vois, que je. Enfin, même si la relation, elle est à distance, parce que j'ai quasiment eu que ça, moi, hein, sur les.
sur les 3 relations que j'ai eues, enfin bon, 2 parce que la première elle compte pas vraiment, j'expliquerai pas pourquoi. Mais sur les 2, j'ai eu que la première qui était à distance, voilà. Mais la deuxième, elle était à distance, mais on pouvait se voir quand on voulait ou machin. Enfin, tu vois, c'était pas. Voilà. La distance, c'est quand tu peux pas te voir quand tu le veux, quand machin. Voilà. Mais moi, ça, personnellement, tu vois, même si j'ai quand même. En fait, ça, c'est un peu contradictoire parce que je suis pas quelqu'un de. Je suis pas un gars qui est. Merde. J'ai perdu le mot. Qui est. Putain, je suis con, quoi. Qui est un gars physique. Oh, putain, fait chier. Je suis pas. Putain, mais je suis vraiment con. J'en ai parlé tout à l'heure en plus avec quelqu'un d'autre là. C'est que par exemple, si la fille, par exemple, comme ça, là, parce que les meufs, des fois, c'est un peu bancal. Hein. Imagine la. Non, 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 si, je suis là, je suis là. Ben, j'ai que ça à foutre, hein, donc bon. Puis franchement, quand je m'engage dans une relation, j'assume. C'est-à-dire que je vais pas faire un délire dans le dos de la fille avec qui je suis. Si une meuf vient me parler ou que je parle à une fille, je lui dis. Si elle veut savoir ce qui se passe, je lui dis. Si. Enfin voilà, tu vois, je fais pas n'importe quoi. Je suis authentique, donc pareil, que ce soit sur les lives ou dans une relation, je suis totalement transparent et voilà, je vais pas faire le con ou je sais pas quoi, pas du tout, c'est pas mon genre. Hein. Moi, enfin, ça va être le problème, c'est que si je m'engage auprès d'une fille, c'est comme je l'ai dit à la fille en question là, enfin, je m'engage pour, je fais pas semblant, je m'engage pour de vrai, tu vois. Donc voilà. Après, il faut connaître aussi mon passif avec mes 2 relations précédentes pour comprendre parfois ben, le comportement que je peux avoir ou la façon dont je vais percevoir un truc qui pour toi par exemple te semble totalement normal ou anodin, tu vois, quelque chose de classique, mais qui pour moi au contraire est une source d'angoisse phénoménale, tu vois. Mais ça se discute avec la personne au moment des faits, quoi. Ouais. Non, non, c'est tactile, tactile. Voilà, j'ai pensé à l'écran du téléphone. Voilà, je suis pas un garçon tactile sur le, tu vois. Pas un garçon tactile, on va dire, dans le premier temps de la relation, parce qu'il me faut du temps. Il me faut du temps pour m'habituer. Alors je sais que pour beaucoup de filles, c'est un. C'est un peu délicat cette partie-là, parce qu'une fille, en général, quand elle est vraiment amoureuse d'un garçon, elle veut tout le temps être collée à lui, généralement. Sauf l'été parce qu'il fait chaud. Mais elle veut tout le temps, c'est au moins lui tenir la main, ou tenir la manche de son pull, ou. Tu vois, enfin, elle veut le sentir près d'elle. Et c'est vrai que dans les premiers temps de la relation, le temps que moi je m'habitue, bah, ça peut lui faire du mal, ça peut la déstabiliser. Je comprends, tu vois. Mais c'est pareil, j'essaie de faire un effort sur ça, mais je sais que si la fille essaie de forcer le tactile, je, sans vouloir lui faire du mal, je vais la repousser parce que je vais pas me sentir bien, je vais pas me sentir à l'aise, je vais pas me sentir confort. Et puis, voilà, tu vois. Même si pour elle, c'est un kiff phénoménal. Oui, ouais, c'est pareil, on dit souvent, oui, il faut faire des concessions, des machins. C'est pas une concession, ça, c'est juste que je suis comme ça. C'est que je vais pas faire un effort en disant, ok, d'accord, j'essaie de plus. Non, c'est juste, attends, laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps de m'habituer, de me. J'aurais dû aller à la sortie qui est à droite, merde, dommage. Mais enfin voilà, juste laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. Et tout ira bien, tu vois. Voilà. Oui, oui, des deux côtés, oui, 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 oui. Mais c'est pour ça que juste avant, c'est pour ça qu'avant de commencer la relation, faut prendre le temps de se parler, de se machin. Mais après, ça c'est pareil, tu vois. Avant d'entamer la relation, si vraiment on sent qu'il y a une alchimie, c'est la même chose. Enfin, il faut pas que la fille, tout comme le mec, hein, c'est dans les 2 sens, hein, ben, aille commencer à flirter, je sais pas où, avec je sais pas qui, ou, enfin, tu vois. Ou à commencer à sortir en boîte, les machins, et puis à, je sais pas moi, enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà, faut rester focus sur la personne, tu vois. Parce que dans ce genre de situation, c'est pareil, les gens ils te disent souvent, oui, mais on n'est pas ensemble, donc je suis encore libre de faire ce que je veux, machin.
Ben, tu sais que même si on était ensemble, tu serais libre de faire ce que tu veux. Si tu veux aller en boîte, tu vas en boîte. Si tu veux si tu veux te bourrer la gueule avec des potes, tu vas te bourrer la gueule avec des potes. Mais fais gaffe, quoi. Parce que tu te bourres la gueule avec des potes, ça se trouve, tu vas te faire déboîter l'entrejambe et tu le sauras même pas, tu vois. Ou tu seras consentant, il n'y aura pas de problème, mais le mec ou la fille qui est derrière le saura pas, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, faut pas non plus faire n'importe quoi, quoi. Mais, et ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, filles comme garçons, qui le pigent pas, ça. Et ça fout la merde. Et du coup, après, le problème, c'est que la confiance, alors déjà que de mon côté à moi, personnellement, la confiance, elle est pas très élevée, à cause des deux relations précédentes. Tu commences à me dire, ouais, là, je sors en boîte, ouais, là, je vais à une soirée, ouais, là, ouais, frérot, là, je vais avoir une angoisse, mais de l'espace, hein. Parce que c'est pas une. En vrai, les gens, c'est pareil, ils te disent toujours la phrase de la con, c'est de oui, mais il faut apprendre à faire confiance. Mais c'est pas une question de confiance, frérot, c'est une question d'expérience. Donc, à un moment donné, si tu sais que, voilà, juste rassure-moi tout simplement. Genre, tu profites de ta soirée tranquillement, et puis, je sais pas moi, une heure après ou machin, t'envoies un message, oui chérie, t'inquiète pas, tout va bien, là on est au bar, on boit un coup, je parle avec les copines, t'inquiète pas, tout va bien. Puis juste ça, déjà, ça rassure de fou. Ça rassure de fou. Ça va pas arrêter le stress, tu vois, ça va pas arrêter le stress, mais ça rassure. Parce que tu as un message. Tu sais qu'elle est pas. Je parle pour ma vision à moi, vers les filles, hein, parce que je suis pas gay. Mais tu vois, c'est. D'une certaine façon, ça permet de décompresser, d'extérioriser un peu le stress qui te bouffe, hein, parce que un stress de cette ampleur-là, ça te détruit le cerveau. Et je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu plusieurs années. Mais voilà, tu vois, mais certes, après, oui, c'est pas une question de concession, c'est pas une question où, comme tout me disent les vieux là, qui sont au taf, enfin les vieux, ils ont 50 balais, mais oui, mais c'est des concessions, après les un couple, c'est à deux, faut faire des efforts. Alors, si tu aimes une personne, tu fais pas d'efforts, hein. Ça n'existe pas. Par exemple, le fait que tu vois, je propose quand même une sortie alors que j'aime pas sortir, c'est pas un effort. Parce que je suis avec la personne à qui je propose de sortir. C'est-à-dire que ben, tu fais pas attention, on va dire, à certains détails, comme il y a du monde, t'es pas à l'aise, il y a trop de bruit, enfin tu vois, parce que t'es avec une personne que tu aimes. Voilà. Premier péage que je paye de ma poche, les gars. 32 balles, je vais me foutre en l'air. Bisous, bisous. On va s'arrêter. On va s'arrêter. Ouais, pardon, je te coupe la route, frérot. Parce qu'il me reste que 1 heure avant d'être complètement cuit, donc on va s'arrêter avant. Alors, il faudrait pas que je fracasse la remorque qui est à côté quand même, c'est un peu cool. Donc je vais me mettre là. Ça passe, ça passe, ça passe. Oui, ça passe, mais où c'est juste, hein. Un cul. Voilà, je me mets là. Hop, on fait la coupure. Les effets du stress, ça peut aller tellement loin, c'est un enfer. Ah oui, 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 oui. Merde, j'ai refait une coupure. Putain, je suis con. Je suis teubé, moi. Plus 23 minutes. Ouais, super. Ah, je peux conduire 11 heures maintenant. Allez, on y va. On repart. Donc il me restait 1 heure avant une coupure. Maintenant, j'ai 10 heures. Allez, go. Donc on est pas mal. Alors j'espère. Par contre, je crois que je suis en retard, moi, maintenant, du coup. Temps restant, plus 29. Aïe, aïe, aïe. Je crois que j'ai dépassé le temps de livraison, par contre. Aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est marqué plus 29 minutes. Bon, ben, je suis en retard. Je pense que je vais avoir une pénalité bien vénère. Sachant qu'il me reste 200 bornes. Je pense que c'est un peu mort. Bon, tant pis. C'est ma faute. J'ai appuyé 2 fois sur le bouton A alors qu'il fallait que je démarre le camion juste. Voilà, c'est ma faute. Tant pis. C'est comme ça. Voilà. Mais du coup, après, ouais, c'est vrai que, tu vois, voilà. Après, c'est pareil, t'as les gens... Cette phrase, elle m'énerve. Et je te jure, quand les gens me disent ça, j'ai juste envie de les choper et de leur péter les dents. Tu vois. Parce qu'ils me disent, oui, mais faut pas que tu cherches, ça viendra quand tu t'y attendras le moins. Frérot, ça va faire presque 5 ans, je cherche pas, il s'est rien passé, hein.
Je sors pas de chez moi, je bouge pas. Et après, les mecs, ils te disent, ah ben c'est sûr que si tu sors pas de chez toi et que tu vas pas en boîte ou en soirée, tu vas rencontrer personne, hein. Mes cousins, je viens de te dire que je n'aimais pas sortir, bordel. Et toi, tu me dis, ça viendra quand tu t'y attendras pas, mais il faut quand même que tu sortes. Mais je vais te tuer, toi. Enfin, tu vois? Ça m'énerve. Ça m'énerve. On arrive au Rhin, les gars. Sur le Rhin, on l'a pas découvert, celui-là. Rhin découvert. Le Rhin, pas le Rhin du ventre, hein, c'est pas le même. Voilà, Reims découverte, les gars. Oui, mais cette phrase, elle ne marche pas quand t'es casanier. Bah oui. Après, c'est pareil, si t'écoutes les gens, ben, il faut quand même que. Enfin, la seule solution, c'est de sortir, quoi. Donc, j'avais déjà essayé une appli de rencontre. Frérot, j'ai attendu presque 5 mois, il s'est rien passé, frérot. J'avais eu un match, mais j'ai sûr que c'était un bot parce que je ne voyais pas la photo. Et pour lui envoyer un message, il fallait que je paye un abonnement premium. Tu vas bien te faire enculer, ton vieux. Mais voilà, c'est. De toute façon, je sais que je rencontrerai pas quelqu'un euh, si je suis pas sur les réseaux. Tu vois. Ça, je sais, je suis certain. Il y a plein de gens qui te disent que non, c'est une très mauvaise idée, il faut jamais faire ça, les réseaux match. Ben, tout dépend comment vous vous entendez, comment vous vous parlez, comment a débuté votre relation au début amicale, après si c'est parti en flirt, combien de temps ça a duré, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé. Enfin, tu vois, ça dépend de plein de facteurs. Tu peux pas. Moi, ma première relation, je l'ai rencontrée sur YouTube, t'imagines, en commentaire YouTube quand même, hein. Et ça a duré 3 ans et demi. Donc, tout dépend comment ça, comment ça se construit, tout simplement. Voilà, c'est pas. Il y a beaucoup de personnes qui te disent que non, les réseaux, c'est pas la vie, c'est pas machin. Mais enfin, on n'est pas dans la même génération que vous, les frérots, hein. Donc, à un moment donné, il faut peut-être réagir et vous dire que oui, certes, la relation des soirées zouk avec de l'accordéon et bal masqué, oui, oui, c'est fini, hein. Voilà. Peut-être qu'il y a des jeunes qui le font encore, et c'est très bien. Ouais, moi, je veux pas. Mais moi, aller à une soirée, même dans un. Il y a quelques années, j'y allais encore avec ma mamie. Mais enfin, comme vous le savez, maintenant, elle n'est plus là. Mais on allait faire des petites fêtes de village pendant les grandes vacances ou des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'elle connaissait tout le monde. Mais c'est pareil. J'ai jamais rencontré personne là-bas, tu vois. Et puis peut-être les deux ou trois filles qui auraient potentiellement pu me plaire et avec qui peut-être que tu vois, j'aurais peut-être tenté une relation, enfin ou quelque chose. Ben, soit elles étaient pas du tout intéressées parce que je suis dégueulasse, ou soit parce qu'elles avaient déjà un gars, tu vois. Donc si j'ai envie de te dire, voilà, c'est à partir du moment moi où je ne suis plus sur mon PC pendant un certain temps, pour moi c'est une perte de temps. Mais c'est maladif, hein, tu vois. Hormis quelques exceptions, bien sûr, tu vois, quand j'étais chez ma mamie, le PC, je l'ouvrais que le soir entre 20h et 21h jusqu'à ce qu'il y ait des films là, à la télé. Et après, on leur dit au revoir, bisous, hein, il fait la sieste, hein. Puis je restais avec ma mamie, tu vois. Mais avec la fille, avec ma copine, par exemple, avec une copine, ça serait pareil. Tu vois, j'aurais besoin, il faudrait qu'elle comprenne que j'ai besoin de jouer, que j'ai besoin même de conduire un camion comme elle fait maintenant. Même pendant 1 heure, tu vois, elle me dit, bon, ok, mais 1 heure, ok. Même si je fais qu'un contrat, je m'en fous. Mais juste, j'ai besoin de jouer. J'ai besoin de jouer. Et t'as beaucoup, beaucoup trop de personnes, mon père y compris, qui le comprennent pas bien ou qui le comprennent pas. Parce que pour eux, ben ça, c'est pas la vie. Mais frérot, la vie, j'y suis du lundi au vendredi pendant 8 heures d'affilée, ça me suffit, hein. Tu vois, donc voilà. C'est que ben, pour toi, la vie, c'est sortir, couper du bois, tondre la pelouse, aller au marché, au ski, je sais pas où. Mais tu fais ce que tu veux, mais viens pas imposer ta vision de ta vie dans ma vie, parce qu'on n'a pas la même vie, frérot. Donc voilà, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de. Voilà, et à un moment donné, ferme ta gueule, quoi. Fais chier, merde. Ouais. Il y a un moment, il faut recharger la batterie sociale. Non, non, c'est même pas ça. C'est que il faut pas imposer sa vision de vie aux autres. Tu vois. Je sais qu'avec ma mère, on est d'accord sur un point, c'est qu'on n'aime pas sortir. Quand il faut aller en ville, machin, ça nous gonfle. Mais ma mère, tu vois, si il faut qu'elle y aille parce que je sais pas moi, il faut acheter des fringues ou je sais pas quoi, il faut changer une. Enfin bref, peu importe. Ben, elle va y aller. Moi, j'ai pas envie quoi. Je me dis pas qu'il y a des travaux. Oh putain.
Déjà qu'on est en retard de 2h10, mon gars, il y a les travaux. Génial. Mais ouais, on fonctionne pas tous pareil, mais ça les gens comprennent pas. Ouais, ça c'est vrai que oui, Killer elle a raison. C'est vrai que les gens ne pigent pas que on a. Enfin, voilà, c'est. Mais pour les. Moi ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils persistent à continuer à te dire oui mais c'est pas la vraie vie. Mais de quoi c'est pas la vraie vie? C'est quoi que t'appelles la vraie vie toi? C'est te lever tous les jours à 6h, 7h du mat, aller bosser pendant 7h30, 8h, rentrer chez toi manger, te laver et dormir, et recommencer ça pendant 45 ans. Non mais c'est pas ça la vie les gars. Ça s'appelle le travail, c'est pas la même chose. Mais le travail, c'est pas du lundi au dimanche, machin. Ben, moi, par exemple, je sais que j'ai mon oncle, un de mes oncles, il se lève à 6h du mat tous les jours depuis 40 piges pour aller bosser, machin. Il va avoir 59 ans là, il est bientôt à la retraite. Et le samedi et le dimanche, hein, il se lève à 8h. Le dimanche! Alors qu'il s'est crevé toute la semaine. C'est son style de vie. Mais moi, je comprends pas ça. Tu vois, par exemple. Mais moi, le dimanche, lui, il se lève à 8h, moi, à 10h, je dors encore. Enfin, tu vois le décalage? Il est vénère quand même. Hein. Mais voilà, c'est comme ça. Chacun se gère comme il veut, comme machin, tu vois. Même si je lui dis, mais dors, putain, dors. Mais tu vois, je lui dis pas ça parce que moi je dors. Je lui dis ça parce qu'il a 59 balais, que ça fait 45 ans qu'il se crève à bosser à l'usine. Enfin, mais repose-toi, repose-toi. Enfin, tu vois? Je le dis pas dans le sens où non, non, mais moi je dors, donc toi dors aussi. Non, non, tu veux te ben, lève-toi, qu'est-ce que je te dis, moi, mais enfin, repose-toi, tonton, parce que voilà, enfin, t'as plus 30 ans, quoi, t'as 59, tu es bientôt à la retraite, repose-toi, déstresse, calme-toi, repose-toi. Bon, il m'écoute pas, mais, mais tu vois, ça, tu vois, à force de répéter à mes parents, par exemple, maintenant ils écoutent. C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient pareil, hein, samedi, dimanche, debout à 8h, maintenant mon père il se lève à 9h des fois le dimanche. 8h30, 9h. Mais c'est un exploit. C'est un exploit. Pour rappel, mon padré, les gars, ça va faire près de 30 ans qu'il se lève à 4h du mat pour aller bosser. Et le samedi, c'est à 8h. Tu te dis, bon, il y a un petit problème là quand même. Et maintenant, il m'écoute. Il se lève, des fois, à 8h30, 9h moins le quart. Mais tu vois, tu pourrais te dire que c'est pas beaucoup, mais pour quand tu te lèves à 4h du mat, et là, tu te lèves à 9h moins le quart, la diff, elle est balèze quand même. Hein, tu vois, et il dort. Donc c'est ça, moi, qui m'importe. C'est qu'il dorme, il se repose. Parce qu'il est plus tout jeune non plus. Voilà, moi c'est ça, tu vois. Et je le dis pas dans le sens où, non, non, mais moi je fais comme ça, donc vous faites pareil. Comme les connards qui te disent, non, mais la vie c'est pas ça, c'est comme ça, il faut sortir, vous machin. Mais frère, ta gueule. Moi je dis juste, écoute, t'es plus très jeune, enfin t'es plus très jeune, t'as pas 20 ans, quoi, tu vois. Donc, enfin, quand tu peux, repose-toi. Quand tu le peux, repose-toi, ça va te faire du bien, tu vois. Mais je l'impose pas. Je dis pas, il faut que tu te reposes absolument, il faut que tu te lèves à 10h du mat. Non, si tu veux te lever à 6h, mais toi à 6h. Mais bon, après, ouais, putain, je suis fatigué, je m'adore. Mais je peux pas. Bah oui, bah tu restes au lit, tu fermes les yeux et tu te reposes tranquillement. Tu vois, tu fais pas d'effort, tu te pètes pas le cerveau, tu réfléchis à rien, juste tu es allongé dans le lit tranquillement et tu te reposes. Voilà, tout simplement. Bah ce mois, c'est pareil, hein, le samedi et le dimanche, je suis réveillé à 7h. Parce que tu vois, c'est automatique. Hop, 7h, je me réveille, mais je ne bouge pas, donc je me redors. Si j'ai le malheur de bouger, c'est mort, hein. Je peux me lever, je me rendormirai pas. Mais des fois, je me réveille à 9h le dimanche, je me lève à 10h30, mon gars. Rien à branler. C'est parce que t'as envie qu'ils prennent soin de. Bah oui, oui, bah oui. Parce que je sais pas tout, bien évidemment, je sais pas tout. Parce que quand ils ont commencé, j'étais pas là, moi, j'étais pas né. Mais, je veux dire, enfin, ils ont dû. Tu vois, eux, ils sont génération avant années 80. Donc c'était pas le même délire, quoi, tu vois, le taf, en plus c'est de famille de paysans, donc les vaches, les champs, tu vois. Donc, mine de rien, je suis pas sur la bonne voie. Mais mine de rien, si. Je suis sur la bonne voie. Bah là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, les gars. Je suis désolé, je suis désolé. Oui, je fais une grosse connerie. Je fais une grosse connerie, mais je m'en bats les couilles. Déjà que je suis en retard de 3h30, les gars. Là, je suis désolé. Je peux pas. Si je me plante là, c'est mort. Déjà, je pense que je vais pas voir grand-chose. Grand Seigneur Tout-Puissant. Arrêtez-vous. Je veux passer. Oh. Oh là là, le catastrophe. Le carnage. Enculé de muertas. Ah ouais, je m'en bats les couilles là. Hein. Désolé, hein, c'est pas RP du tout, mais là, non, non. Là, on a 3h40 de retard, les gars. À mon avis, la paye, elle va pas très grosse, ça, par contre. Hein. On va avoir une pénalité de fou. Mais bon, voilà, bref.
Comment t'es en retard de 3 heures? Parce que au lieu de faire un repos quand on s'arrêtait de juste quelques heures pour récupérer, je me suis trompé de bouton. Au lieu de démarrer le camion, j'ai rappuyé sur A, du coup j'ai redormi. Mais du coup maintenant on est en retard. Voilà. Donc c'est ma faute, c'est ma faute. Donc on reconnaît que la première livraison elle est pas top top. Mais voilà. Mais du coup, oui, c'est vrai que tu vois, je me dis que ben, enfin, la présence d'une fille, sa chaleur, enfin, juste sa présence, ça me manque. Ça me manque, tu vois. J'en souffre pas parce que je serai en dépression à H24, mais ça manque. Be like. Enfin, 5 minutes dans 5 heures. 5 heures. Mais voilà, tu vois, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Voilà. Mais après, tu vois, oui, là, c'est sûr que. C'est pareil, tu vois, j'étais dans une période avant où je m'en battais les couilles pendant peut-être 7-8 mois. Et après, d'un coup, je voulais absolument une copine, un truc, un machin, enfin, tu vois. Mais je cherche pas, hein, je cherche pas, mais je voulais absolument, et puis ça me travaille le cerveau. Alors, j'ai déjà assez d'emmerde de base, moi, quand je suis au boulot, ou tu vois. Mais là, ça me revient actuellement. À cause, du coup, avec la fille, là, c'est pas à cause d'elle, hein, mais voilà. Moi, j'ai rien eu comme expérience, quoi. Regarde. Alors, je dis rien, c'est rien. Oui, mais ça viendra tout seul. Là, par contre, c'est pas une histoire de oui, il faut sortir. Non, 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 ça va vraiment venir tout seul. Par contre, t'es obligé d'avoir au moins dans ta vie une relation. Ça, c'est arrivé à tout le monde. Je connais personne actuellement dans mon entourage qui n'a pas eu au moins une relation avec une fille. Ça n'existe pas. Même si c'était une relation à la con, type fin collège, début lycée, terminale, un truc comme ça, tu vois. Mais voilà, je connais personne qui a jamais eu une copine ou un copain dans sa vie. Ça n'existe pas, ça. Ou alors c'est que tu viens de naître. Et voilà. Tu vois, mais voilà, c'est extrêmement. Ou alors c'est vraiment un choix de vie pur et dur, rien que refus catégorique. Voilà, mais ça, voilà. De toute façon, plus t'es jeune et plus ça met du temps. Hein, voilà, y a pas le feu, hein, ça viendra tout seul. C'est 4h30 de retard, mon gars. En vrai, tu me diras, c'est comme dans la réalité, hein, parce que des fois, il y a des bouchons, il y a des déviations, il y a des machins. Voilà, c'est juste que je dormi trop longtemps, mais faut pas le dire. Mais voilà. Luxembourg, oula, doucement le virage. On va bientôt arriver. Il reste 10 km. Mais voilà. C'est un choix, pas le mien. Mais c'est pour ça que je te dis, ça changera. Ça changera. Après, quand et comment, je sais pas, mais ça changera. Voilà, c'est. Moi, au début, je me disais la même chose, hein, quand j'étais encore dans ma période de collégien, lycéen. C'était catastrophique, hein. En plus, moi, j'avais une acné, j'avais de l'acné assez sévère. Donc ça aidait pas trop. Déjà que je suis pas Brad Pitt. Mais voilà, tu vois, mais pourtant, ça m'est arrivé, tu vois. Alors que moi, j'y croyais pas du tout, hein. Mais ça viendra, tu vois, c'est une question de temps. Après combien de temps? Ça, c'est le Kinder Surprise. Mais ça viendra. Mais pour en revenir du coup sur ma déception, tu vois, voilà, c'est une relation, même si elle est à distance, machin. Après, c'est sûr que moi, ce qui me bloquerait vraiment, ce serait une relation à distance où on peut vraiment pas se voir. Je peux pas. Parce que même si je suis pas tactile quand même au démarrage, j'ai quand même besoin d'être avec la personne et de la voir. Tu vois. Pas juste à travers un écran ou un appel, tu vois. À un moment donné, mentalement, c'est trop dur. Je peux pas. Il faut que je vois la personne, que. Voilà. C'est. Allez, passe! Oh, t'es sérieux? T'es en train de créer un bouchon de 8 km là, mon gars. Bah oui, mais moi je vais pas là-bas, je vais là-bas. Abruti. Putain, mais ça pas conduire avec ça merde. Mais voilà. Donc, Killer, je sais pas ce que t'en penses de tout ça, mais c'est vrai que c'est complexe tout ça. C'est complexe. J'ai 5 heures de retard, putain. Quand t'es vraiment amoureux, ne jamais voir la personne, ça doit être très dur. Alors, quand t'es amoureux, ne jamais voir la personne, c'est le suicide. Plus ou moins, à peu près. C'est le même ressenti. Voilà, t'as envie de mourir. Puis en plus ça avance et moins tu te sens bien, ça vient. C'est que tu sais que tu peux. Enfin, tu sais que tu la verrais ne serait-ce que 2 heures ou 1 heure et demie. Ça va. Mais tu sais que tu la verras pas. Donc ça s'aggrave, tu vois. Parce que plus l'envie est forte, plus tu le sais que tu ne la verras pas.
mais t'as envie de te foutre en l'air à un moment donné. C'est catastrophique. Hein. J'ai vécu ça à un moment donné, mais mon Dieu, c'est un cauchemar. Oh putain, j'aurais pas dû prendre cette option parce que là, va falloir faire une manœuvre de fou. Et vu la remorque, t'as compris. Mais voilà. Ça fait combien de temps, vous, que vous êtes dans le célibat le plus total, les enfants? Si c'est pas indiscret, bien sûr. Bon, André, je te pose pas la question, hein, bien sûr. Mais ouais. Qu'est-ce que ça vous... Alors là, je ne passerai jamais. Je ne passerai jamais. J'ai peut-être fait une connerie, là. Ah, quoique. Et en vrai... Et non, oui, voilà, c'est pas raté comme ça. Oui. Alors, si je suis balèze, ça passe. Si je suis pas balèze, ça ne passe pas. Faites vos jeux. Hey! Il est pas complètement nul, le chauffeur. Mine de rien. Alors, vraiment, si je me mets comme ça... Voilà, est-ce que la remorque, hop là, la remorque se place bien. Eh, oh putain, qu'est-ce qu'il est balèze ce chauffeur, incroyable. Il a 5 heures de retard, mais qu'est-ce qu'il est balèze dans la manœuvre. Ça, à force de faire des missions, hein, vous voyez, pour faire attention à la marchandise et tout, ben je gère, voilà. Hop. Bon, je suis pas de roi non plus de fou, mais... C'est fini. En retard. Pénalité de retard. Moins 1191 €. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Mais je suis en retard. La relation de 5 étoiles, c'est... Continuez. Contrat externe. C'est-à-dire... Ah oui, c'est ça, mais je m'en fous de ça. Alors du coup... Donc là, on est actuellement au Luxembourg. Alors, si je veux revenir à Paris, c'est-à-dire qu'il faut que je refasse le trajet à Paris. C'est ça, non? Ah ouais. Donc là, ce qui va être chaud, c'est que en fonction de où je suis arrêté, si maintenant je veux reprendre une mission à Paris, vous voyez, donc là ça me marque où est-ce que je dois prendre la remorque. C'est-à-dire que je dois repartir du Luxembourg, aller à Paris, je prends la remorque et ensuite aller à la destination. Là ça fait mal par contre. Hein. Il y a que des trucs pour la Londres, hein, ou c'est comment? Bah écoutez, on va prendre... ouais, là voilà, comme ça on va faire le tour de la France un petit peu. Jusqu'à Douvres. Ah non, enfin en Angleterre, j'ai pas envie. Bon, vas-y, Angleterre, sans cul, j'ai pas envie d'Angleterre. Mais du coup, tu as acheté Bin MG Dark. Non! Non, non, je l'ai pas. Non. Non, du coup, là, je laisse la remorque. J'ai pas acheté le jeu, pas encore. Pas encore. Après, là, je me calme un peu, tu vois, parce que j'ai quand même acheté pas mal de trucs. Hein. J'ai acheté Euro Simulator. Après, j'ai acheté le DLC Vive la France pour avoir toute la map de France pour pouvoir jouer après avec Blitz. J'ai acheté. J'avais acheté quoi? J'avais acheté un DLC sur merde. Je vais y arriver, je vais y arriver. Dragon Ball Xenoverse 2, j'avais acheté un DLC par rapport à. Je sais pas du monter. Par rapport à un pack de persos qui était sorti que je n'avais pas. Donc voilà, j'essaie de me calmer un peu parce que. Même si je suis pas, tu vois, à plaindre pour des paiements et trucs comme ça, si je tourne pas les gars, je vais pas pouvoir faire la livraison. Putain. Enfin, en fait, je suis tellement absorbé par vous parler que je fais pas attention à ce que je fais. Bonjour. Bon, ça va, c'était pas loin. Hop, du coup, c'est quoi qu'il faut que je te prenne, toi? Ah oui, c'était celle-là. C'est laquelle? C'est celle-là. Elle est chaud, on l'a fait comme ça.
Regardez, regardez. C'est bon, j'ai réussi. Allez, go, on y va, c'est parti. 5 heures de route et on a 11 heures de temps de livraison. Bon, allez, faut pas la rater celle-là parce que sinon on va être un peu dans le négatif, les gars, à force. Allez, on tourne. Et évidemment, hop là, il faut qu'on aille là parce qu'il faut tourner. Donc voilà. Mais ouais, pour continuer la discussion, parce que j'aime bien, c'est vrai que, tu vois, Là, actuellement, tu vois, je serais pas contre un câlin. Ça me ferait du bien, je pense. Donc c'est un peu dommage. Putain, mais oh, comment ça, moi? Mais c'est lui, il m'a posé dessus, là. Il peut pas s'arrêter, il voit pas que je suis plus gros. Putain, mais vas-y, ça m'énerve. Mais ça arrive en vrai, en plus, c'est ça le pire. Eh, casse-toi et ta Clio, là, avant que je te dégomme, mon gars. Putain. Ah, je pourrais faire au taquet des missions rapides quand je serai pas en live, là, du coup, pour rattraper tout le pognon qu'on a perdu, là. Ah, c'est 400 balles de plus, ça fait mal, quoi. Et encore, là, je sais pas, mais à mon avis, 5 heures de route, 300 bornes. Ça sent le... Ça sent le péage, ça. Enfin, c'est moi qui le paye, le péage, par contre. Je te verrai un tuto pour BNMG si tu veux, je comprends. Ouais, 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 y a pas de souci, y a pas de souci, y a pas de souci. Voilà. Mais c'est vrai que, ouais, c'est compliqué, l'histoire, hein. Hop. Elle est partie, Killer. Elle s'est barrée, elle en a eu marre, c'est ça. Elle peut plus parler. Pour la 75, là. Ah bon, d'accord. Pourquoi pas. Après, 75 avec un camion et une remorque, pas sûr, hein. Non, toujours. Ah, d'accord, d'accord. Allez. L'autoroute, elle est là. Oui, oui. Mais je t'en prie, continue donc la discussion, Killer. Parce que je te mis tout bas que je commence à avoir soif, voilà. Ouais, enculé, la montée, elle est compliquée, là, hein. Allez, mon petit. Voilà, c'est bien. Allez. Allez. Allez, voilà. C'est bien, mon fils, c'est bien. J'ai confiance en toi. À peu près. Pour lui, il est un peu fou, par contre. Let's go. Bah, s'il n'y a pas un péage à un moment donné, là, mon gars, je comprends pas. On va être obligé de s'arrêter vite, de faire une sieste avant de repartir. Parce que vous voyez que je peux rouler 5 heures. Et le trajet, il fait 4 heures. 4h57. On va s'arrêter, on va s'arrêter, on va s'arrêter. Alors du coup, je vais me mettre là-bas. Je pense que c'est le long des dalles en béton, enfin des trucs en béton, non? Ouais, c'est ça. Alors attendez, je vais me mettre à la première. Celle-là, là, celle-là. Voilà. Hop, on fait une coupure. Oui, 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 oui. Ah mais vous voyez, c'est un peu chaud là du coup parce que... Ah ouais, alors faut que je fasse... Ah ben non, mais je suis teubé moi en fait. Putain, il y avait plus qu'on fasse fait chier. Ah, je m'arrête pas, j'en ai rien à foutre. Eh, il a freiné le gars, il a freiné. Et ouais, en fait, je suis teubé, mais les coupures, il faut que je les fasse quand je suis pas en mission. Je suis con, moi. Parce que du coup, là, il me reste que 1h15 avant la livraison. Et il me reste j'ai 4 heures de route. Je crois que je commence. Je viens de percuter le. Je suis vraiment teubé, moi, en fait, hein.
Bon, après, tant pis, c'est pas grave, voilà, c'est le début. En général, les débuts, c'est jamais bien. Oui, parce qu'il faut que je fasse les coupures pour recharger mon temps de trajet, je crois, quand je suis pas en mission, quoi, quand je suis en libre. Je vais sur une truc de repos, je dors, quoi. Voilà, je fais des repos. Enfin, je pense que ça va être ça, tu vois. Bon, c'est là, on va être en retard, du coup, c'est sûr. Alors, faut vraiment que je bombarde ma race, tu vois, mais... Enfin... 300 bornes, ouais, c'est mort. Hein. Tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on parle d'un sujet qui est intéressant pour tout le monde et qui, voilà. Ouais, je me rattraperai en off ça, c'est pas grave. Mais du coup, Killer, vas-y, je t'en prie, continue la conversation, lance le prochain entracte. Je sais plus où on va, moi, d'ailleurs. Pom, 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 pom. Y a pas un code riche pour augmenter le temps de livraison. Alors, je me sens bien ici aujourd'hui. Pas que je me sente mal d'habitude, mais je prends vraiment du plaisir à discuter et c'est très agréable. Évidemment. Mais tu sais qu'à la base, on pourrait faire ça tous les soirs. Enfin, je fais ça tous les soirs, personnellement. D'habitude, je parle moins parce que ben, y a que deux pélos, donc bon, bah, du coup, c'est sûr que plus il y a de monde, plus ça motive à parler, ça c'est sûr. Après, moins de monde parle et est présent, et ben, moins tu parles parce qu'il n'y a personne, donc voilà. Tu parles que quand c'est nécessaire. Voilà, on s'est chié total par contre. Oh putain, merde. Il reste 39 minutes, les gars. 39 minutes alors qu'on a 4h05 de route encore. Ah, c'est génial. Du coup, Killer, on attend toujours que tu lances l'acte 2 de la conversation. Oula! Alors attends, parce que du coup, j'ai pas vu Blaze, mais j'ai vu Louise, je sais pas combien, je sais pas combien, je sais pas combien. Genre, c'est le numéro de la carte bleue qui est affiché, non? Mais je crois que j'ai vu Louise marqué sur la notif. J'ai vu la notif juste après. Mais merci beaucoup pour ton follow, Louise. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Putain, décidément, cette soirée est géniale. On est parti d'une déception dépressive à une soirée incroyable. Putain, comme quoi. Ça change le saut, hein, ce genre de ces trucs-là. C'est bien. Mais merci beaucoup, Louise. Notre 46e Kitsune. Bienvenue dans la famille. Ça fait extrêmement plaisir. On se rapproche de l'objectif. Merci beaucoup. Alors tu as le lien Discord dans la description de la chaîne Twitch, Louise. Si jamais tu veux venir sur le serveur Discord pour discuter, être au courant des pings pour les lives, etc. Ou me parler ou autre, n'hésite pas, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. C'est totalement sécurisé, il n'y a aucun souci. Et tu as également du coup les deux liens donc des chaînes YouTube, donc chaîne principale, voilà, ainsi que la nouvelle chaîne qui a été créée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle VOD, où toutes les VOD des lives sont postées dessus. Voilà, le lendemain de diffusion. Voilà, voilà. Mais merci beaucoup Louis, ça fait très plaisir. Et n'hésite pas du coup à discutailler dans le chatting. Ne sois pas timide, on ne va pas te manger. Et on passera un bon moment tous ensemble. J'avais pas remarqué d'ailleurs, mais les boutons ils sont rouges. C'est trop bien. Alors on n'y voit plus parce qu'il y a de la lumière, bien évidemment. Ça casse les couilles. T'as vu ça, Killer? Les boutons de lumière sont rouges. C'est trop beau. Rouge un peu rosé. J'adore. J'avais pas fait attention. 1 minute. Il reste 1 minute de livraison. 0. Et ben, on l'a dans le cul. Voilà. Ah, bonsoir Louise. 45 64 32. Voilà, c'est ce que je dis, c'est son numéro de code de sécurité sociale. Ouais, ouais, les boutons seraient stylés, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Putain, je regrette pas d'avoir acheté ce camion. 250 000 balles, mais je suis content de l'avoir. Restons contents que Casani. Alors attends, parce que lire un truc et tourner en même temps, c'est un peu. Putain, il y a que des virages ici, quoi.
Ah non, attends, après il y a une ligne droite. Attends, bouge pas, bouge pas. Il y a une ligne droite. Je roule à 210, j'en ai rien à foutre. Ah bah évidemment qu'il va le coup, bah encore eux. C'est quoi ce délire encore? Bon, ah, vas-y, j'en ai marre, moi, là. Oh, putain. Pourquoi il y a des travaux partout, des trucs, là? Ils font chier, merde. Enfin, qu'on a que ça à branler. Nous, ça va très très bien, Louise. Et toi, comment vas-tu? Comment m'as-tu trouvé? Est-ce que tu viens de chez quelqu'un que je suis? Est-ce que tu viens de chez quelqu'un qui me connaît? Ou c'est une autoroute? Ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'en tant que casanier, si tu te considères comme introverti? Je suis pas introverti, moi, il n'y a pas de problème, mais je suis casanier dans le sens où j'aime pas sortir. Tu penses qu'un introverti pourrait sortir avec un extraverti? Alors, ce sont deux façons de penser et d'agir qui sont totalement opposées, bien évidemment. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend comment comment la relation a démarré, comment est-ce que le flirt s'est développé pour atterrir sur le début d'une relation amoureuse. Tout dépend comment la relation se, se, se- comment dire, tout dépend comment la relation se concrétise de jour en jour, tu vois. Mais enfin oui, voilà. Je regarde tout le monde. Eh ben, tu dois voir, tu passes ta vie sur le Twitch du coup, non? Parce que si tu regardes tout le monde, t'as pas fini. Ou le capteur. En soi, ça dépend de l'ouverture des deux. Si aucun des deux ne veut réellement s'adapter à l'autre, c'est compliqué. Ah ben là, les gars, faut laisser tomber. Non. Non, il y a un bouchon? Non. Non. Vous avez rien vu? C'est pas RP, mais on est en retard d'une heure déjà, j'en ai rien à foutre. C'est pas grave. Là, les deux premières livraisons de la Kitsu Corp sont catastrophiques, hein, j'ai pas au mytho. Mais une catastrophe sans nom. Hein. Oh, enculé. Ah, c'est vrai que là, c'est compliqué. Putain, c'est quoi ces virages de mort, là? Non, ça devrait pas être légal, les virages comme ça. Mais c'est quoi, ça? Arrête. C'est un rond-point? Enfoiré. Faut aller se faire foutre à un moment donné. Oh, bordel de merde. Là, il y a les flics en face aussi. Non, mais c'est une blague. Ah oui, mais c'est parce que c'est pour ça que c'est fermé. Oui, oui, oui. Il y a un hélicoptère et tout. Oh, j'en ai rien à branler. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Alors, est-ce que je passe sans me faire cramer? Je passe sans me faire cramer. Hein. Vous avez vu ça un peu? Oh, les hélices. D'accord. Eh, c'est passé nickel. Eh, je m'impressionne tout seul. Je suis d'accord, c'est deux modes de fonctionnement très différents. Donc, pour que la relation aboutisse, il faut que les deux s'adaptent. Évidemment. C'est magnifique tout ça. Ah, t'as vu ça un peu? Jamais vu ça, moi. Mais au moins, on est passé sans se faire niquer. Voilà, 1h17 de retard, il reste 2h30 de route, donc on aura 3 heures de retard. C'est cool. Putain, ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que du coup, il faudra que je me repose avant de prendre l'émission, ce qui serait pas totalement con. Bon, bah, on aura encore une pénalité de 1500 balles. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Mais c'est vrai que là, ouais, c'est un peu. On se foutre en l'air. C'est exactement ça. En soi, ça s'applique à n'importe quelle relation, je pense. Oh oui, oui, après, peu importe la relation, peu importe la situation, oui, ça s'adapte, c'est sûr. Alors, du coup, on parlait du fait que j'étais dans une phase de semi-déception au début du live. J'ai donc demandé si certains voulaient savoir. Killer, bien évidemment, a dit oui. Donc, voilà, j'ai, j'ai donc dit le pourquoi du comment. Donc, pour te la faire très très courte, pour juste le sujet principal. À mon travail, il y a une fille qui me plaisait. On a parlé un peu hier. On s'est échangé nos numéros. Le feeling passait super bien. Et aujourd'hui, à 19h, donc il y a 3 heures et quelques, elle m'a, on parlait un petit peu, et elle m'a dit que, enfin, au vu de la situation,
déjà ça la dérange pour entamer une relation puisqu'on travaille tous les deux, sachant qu'elle va partir, hein, parce qu'elle elle va pas rester éternellement. Donc je vois pas en quoi ça serait un frein, mais bon, écoute-moi, voilà. Pour elle, oui. Et ensuite, eh bien, elle m'a dit que, ben, au vu du coup de la situation, c'était pas la peine d'essayer, tu vois, de créer quelque chose entre elle et moi, puisque ben, pour elle, ça n'aboutira pas. Voilà. Donc je me suis pris un vent gentiment. Mais elle a été cash, elle a été honnête, elle m'a pas fait poireauter trois plombs comme certaines avant. Donc il y a au moins le mérite de ça, voilà. Mais du coup, je suis quand même un peu déçu parce que voilà, j'aurais bien, enfin j'aurais pas dit non à une relation avec elle, par exemple, tu vois, voilà. Donc ouais, et du coup, on parlait de quasiment tout le live a été sur ça, quoi. Voilà. Non, c'est pas triste, j'ai l'habitude, ça doit être la quatrième ou la cinquième qui me fait ça. Mais à la différence, elle a été cash, elle l'a dit direct, tu vois, elle a pas attendu 2 mois pour que, voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Non, je crois qu'il faut que je reste sur cette voie. Oui. Mais bon, non, il faut que je tourne. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça reste toujours quand même une déception, quand même. Voilà, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Mais bon, life is life. I don't know the shaker. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais voilà. Oui, parce que positif, c'est que, tu vois, elle a pas attendu en me suivant comme une meuf amoureuse en disant, ouais, mais c'est le début de la relation, on flirte, machin. Ouais, tu veux sortir, oui, tu veux le signer, oui, tu veux machin, oui. Et puis 3 mois après, bon, bah, au final, non, allez, salut. Ouais, mais ça marche pas comme ça, Chewbacca. Donc là, elle a le mérite, au moins, tu vois, d'avoir été cash. Voilà, ça c'est bien. Mais je m'y attendais de toute façon. Tu vois. Je suis un peu déçu, mais je m'y attendais. Voilà, il n'y a aucune surprise sur le fait que oh, mais merde, ça va pas marcher, machin. Bah oui, bah, comme les 5 dernières. Hein, donc, j'ai envie de te dire, il n'y a pas grand chose de nouveau. Il n'y a que du vieux. Donc bon. Mais c'est comme ça. Voilà, voilà. Bon, ben, allez, 2h20 de retard. Bah, je pense qu'on va dans les 3000 balles là, hein, de pénalité, à mon avis. Hein. Là, ça va devenir chaud patatas. Il faut que j'aille où là? Tout droit? Allez, tout droit. Je suis en train de me faire cramer par le bus. Quelle bande de petits salauds. Mais c'est comme ça. Tu trouveras le bonheur. Alors, si tu veux vraiment que je trouve le bonheur, il faut qu'on explose Twitch. Comme ça, je quitte mon taf et je deviens streamer professionnel. Et là, c'est bon. Voilà. Là, on sera bien. Mais grâce à toi, du coup, Louise, nous avons fait un pas de plus vers ce funeste destin. Funeste destin. Dis ça. Ouais, cabriolet, viens ici, toi. Tiens, prends le camion, je prends la voiture. Don't worry, be happy. Alors, je parle pas anglais, killer, hein, donc sur ce. Voilà quoi. Pas que j'aime pas ça, hein, mais je parle pas anglais, quoi. Mais pas du tout. Par Where is Brian is the kitchen, là, sa grand-mère. Mais voilà. T'inquiète en soi, ouais. Ah oui, oui, oui. J'ai failli détruire le bus qui est derrière en lisant le commentaire. Oui, oui, après, bon, bah voilà, je vais te dire, bon, on en est, on peut mourir, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu chiant, quoi, quand même. Parce que tu vois, tu te dis que vu comment ça partait, la relation aurait pu être superbe, quoi, voilà. Avec du temps, bien sûr, tu vois, du temps, se connaissent, machin, machin. Mais voilà. Au moins, on est fixé, ça n'arrivera pas. Comme ça, au moins, ça me fait un truc de moins à penser. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu relou. Alors, on est à 24 minutes. Bon, j'ai envie de vous dire, niveau retard, on n'est pas non plus à plein.
Mais c'est vrai que là, c'est un peu catastrophique, hein. Pas mentir, mais c'est un peu... Qu'est-ce qu'ils font? Ah, il y a un feu. Oh, je crois qu'il y avait des travaux, j'ai eu peur. J'allais dire là, ils veulent que je me foute en l'air, hein. Après, elle était plus jeune que toi, des fois, ça y est. Non, pas plus, il y avait quoi? Il y a peut-être, allez, grand masque, grand masque. Ouais. Il y a 4 ans d'écart, même pas, mais c'est pas non plus... Voilà, on a quasiment le même âge, hein. C'est pas non plus l'apocalypse. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, au moins, elle a été honnête, voilà, elle n'a pas fait perdre de temps, elle a été tout droit au but. Et voilà, donc c'est déjà, c'est bien. En bête touche, c'est la chose. Mais voilà. On va essayer de pas manger la barre de sécu quand même, on pourrait en aller, si on est en retard, qu'en plus on déglingue le camion, tu en trouveras d'autres au boulot. Non, parce que tu vois, il y en a eu plusieurs, hein, il y en a eu plusieurs, hein, l'été dernier, là, avec tous les saisonniers qui sont venus, il y en avait 7 ou 8, hein. Mais j'ai tenté avec aucune. Parce que je veux plus, ça me saoule. C'est comme je disais à mes collègues, j'ai dit si c'est pas la fille qui vient, je vais pas y aller. Là j'y suis allé parce que tu vois, on parlait, et puis enfin, on s'est entendu très bien, tu vois, dès la première conversation. Alors qu'hier c'est quasiment la première fois qu'on se parlait. Donc après on a parlé un petit peu, et puis on a fait sous-entendre qu'il y avait peut-être moyen que, voilà, ça dépend comment je m'y prends avec elle, et puis voilà, tu vois. Et puis là, ben, là au final c'est un non, quoi. Mais je m'y attendais, c'est pas une surprise. Donc voilà, ça va pas m'empêcher de dormir, hein. Mais ça fait un peu chier. Et c'est la seule fille depuis peut-être 5 ans, ouais, 4 ans et demi, 5 ans, où c'est moi qui vais vers elle pour parler, enfin, pour essayer de faire quelque chose, tu vois. Sinon, je fais plus rien. C'est terminé, oui. Ouais, 3h55 de retard, c'est bien ça. Pire que tout à l'heure, hein. Ah, conversation man à côté, apparemment. Non, c'est pas là. C'est là-bas. Donc, du coup. Cloc, 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 cloc. J'arrive, je suis là, je suis là. C'est elle qui te plaisait le plus. Non, même pas, non, même pas. C'est juste que. On a parlé, on s'est très bien entendu directement, et puis. Voilà, dans la conversation, ça s'est plus ou moins fait tout seul, hein. Mais bon, c'est comme ça. Après, en vrai, j'ai pas de. Enfin. Si vraiment je dois choisir, tu vois, des critères, machin, alors je trouve ça un peu ridicule. Euh, j'ai un faible, on va dire, pour les filles qui ont les cheveux longs et lisses. Mais après, enfin, voilà, c'est vraiment au feeling, tu vois. Si la fille me plaît, ben voilà. Si elle me plaît pas, elle me plaît pas. Si, tu vois, voilà. Je veux dire au point où j'en suis. C'est pas vraiment le point qui me préoccupe le plus. Ouais, je suis mort, ça passe pas. On est en retard! Oh, c'est tout? 848 € de retard. Putain. Ah, je pensais que c'était... Ouais. Perso, je pense que ça sert à rien d'avoir trop de critères parce que tu sais jamais
qui tue tomberas amoureux. Ouais, c'est... Oui, t'as raison. Bah du coup, on a perdu que 800 balles, donc c'est pas non plus... Bon, l'XP, ça me fait un peu chier, par contre. Mais bon, c'est pas très très grave. Carte du monde. Donc là, en vrai... attendez. On va conduire. Moi, je suis dans mon camion. Tranquille. Juste, je veux checker. Est-ce qu'il y a un truc de... Bah oui, là. Mais c'est génial, ça. Attends, de touche. Ah, je suis au max, là. Oh, merde. On peut dormir ici aussi, apparemment. Eh ben, écoute, on va aller là. On va aller se reposer. On va faire le plein le plein de sommeil. Ah, doucement, bah ça, il y a un Dodan. Ah, on va pas péter les suspensions du camion. Je n'y vois rien du tout. Oui, j'ai failli rentrer dans un capture. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai pas vu. Après, oui, c'est votre feeling, voilà, c'est au final de la discussion, comment ça s'entend, comment ça se passe. Puis... Alors, toi, t'es un peu suicidaire, hein, j'ai pas mytho. Je ne m'arrête pas, je m'en bats les couilles. Allez, hop, c'est des passages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Oui, il faut s'arrêter, fait chier, j'en ai marre. Oh, chier. Dépêche-toi, le gasoil ça coûte cher. Il tourne, putain, mais quel enculé. Alors, faut que je fasse attention parce que là, le camion, il n'y a que la cabine. Hein. Je tracte rien, donc faut pas faire le con. C'est là. Hop, et on va se mettre en marche arrière juste en face. Alors, attendez, je vais changer. Hop. On va se mettre à côté du DAF. Voilà. Et pour effectuer une coupure. Allez hop. Comme ça, voilà, c'est comme ça qu'il faut les faire, les coupures. Là, c'est 11 heures de conduite. Alors, attendez, si je dors encore, ça fait quoi? Là, je suis toujours à 11 heures. À 11 heures, c'est le max. À 10 heures, merde. D'accord. Ok. Donc, je peux pas... Et au niveau des compétences, enfin, des aptitudes, du coup, est-ce qu'il y aurait un... Il n'y a rien pour le sommeil, par contre. Il y a juste le bonus de livraison juste à temps pour diminuer le stress, mais il n'y a pas de truc pour le sommeil, on peut pas le commenter. C'est dommage. Bon, tant pis. Donc là, ça donne, du coup. Donc c'est pas mal. Journal. Ah, vous voyez, regardez, j'ai eu que des excellents. Que des excellents. Et là, pam, de retard. Aïe, 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 aïe. Ouais, 34 excellents de retard. Bon, de retard, c'est ma faute parce que j'ai pas réfléchi. Donc du coup, je suis un peu... Voilà, un petit peu con. Mais bon. C'est comme ça. Alors hop, juste... On revient sur hop, là voilà. Alors du coup, attendez, il faut que je réoriente madame comme ça. Voilà, encore un peu. Un peu plus haute que non. Hop. Voilà. Ça c'est le problème quand je change l'angle de la... Ah voilà. Quand je change l'angle de la caméra, après les réglages ils sont un peu casse-couilles. Voilà. Donc, mes enfants, pourquoi j'ai une notification? Rimnaek vous a offert un abonnement de 1 mois de niveau 1 à... Attends. Chez Ivy la Peste. Oui, il va falloir que je voir qui c'est parce que je sais pas qui c'est. Donc. Les enfants. Donc sur ce, du coup, merci encore une fois à Louise pour le petit follow, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Donc, du coup, je vais réparer mes conneries là sur Eurotruck.
Je vais faire 2 ou 3 livraisons pour en rapide là où c'est moi chauffeur et pas voilà pour le pognon hein, parce que alors là hein. Et après je vais dormir. Donc sur ce, merci à tous. Donc merci à Adri, merci à Killer, merci à Seven d'être passé. Merci à Louise encore une fois. Voilà, merci à tous ceux qui sont passés parce que je sais pas qui c'est qu'il y a eu d'autres. Voilà. Donc demain on continue au road truck, hein, voilà, sur la Kitsu Corp, donc ce sera l'épisode 5. Et là on fera des missions vraiment sérieuses et on essaiera de pas faire n'importe quoi. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. La caméra n'est pas bien orientée toujours, hein. Je suis pas. Ah voilà, là elle est bien. Une bonne nuit, bon courage pour demain, école travail, et on se retrouve à 20h30 comme tous les soirs pour la suite. C'était Zéphyr et je vous dis à demain. Ciao. Oh, 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 oh. Casque les oreilles, lumière bleue sur ses joues. Chaque idée défile en cascade, il rit, il répond à tout. Ses mains dansent sur les touches, comme un renard trop pressé. Dans sa tanière numérique, on vient tous se rassembler. Zéphyr, le streamer Kitsune, on se perd dans tes soirées. Un clic, on oublie la journée. Zéphyr, emmène-nous jouer. Renard masqué, cœur dévoilé, on reste tard, tu écris ta biographie. Faux Zéphyr, alerte qui explose à l'écran, des GG qui tourbillonnent. Il improvise des histoires pendant que la partie résonne. Parfois tu lâches un secret entre deux faits trop assumés. On voit briller sous le masque que de toi un peu de vrai. Zéphyr, le streamer Kitsune, on se perd dans tes soirées. Un clic, on oublie la journée. Zéphyr, emmène-nous jouer. Oh yeah. Renard masqué, cœur dévoilé, on reste tard, tu écris ta biographie. Faux Zéphyr, quand tu dis dernière partie, on sait tous que tu mens un peu, mais on reste, on suit la folie parce qu'ici